Bon, voilà une qui appelle. On prend, dit rien. Hein? Oh, dis là, mais vous me voulez quoi comme ça? Oh, dis là, vous me voulez quoi? Allô? Oui, Bonjour, coach. Moi, Chic. oui. Laissez-moi parler d'abord. Là, je tiens à vous féliciter, à vous tirer chapeau bas. Parce Mhm. que ici, en France ou dans le monde entier, Oui. toutes les femmes voulaient vous ressembler au fait. Mais l'autre fois, j'ai suivi votre histoire sur Canal, ça m'a fait Oui. pleurer. Ah Là, je bon? tiens. Ah oui, oui, ça m'a fait pleurer. J'ai même fait une vidéo. Alors, moi, Mhm. je suis toujours comme moi. J'ai même fait une vidéo dans ma langue pour Oui. expliquer à toutes les femmes Oui. que cette dame-là que vous voyez ici, là, il a fait beaucoup de chemins et il Oui. mérite beaucoup d'échafauds. Donc, Oui. je lui sens pour te dire bravo et Merci. t'encourage de continuer à faire ce que tu fais pour la Merci communauté. beaucoup. Oui. Merci. Oui. Allô? Allô? Oui, Oui. allô, coach. Ça va? Oui. Oui. Je vais bien. Moi, c'est Tina la Coquelet. C'est qui? Tina la Coquelet. Ça, c'est qui ça? Ah, je t'ai déjà appelé une fois dans ton émission. Ah bon? Oui, c'est moi, j'ai dit que mon frère a appelé que je suis à Paris, là. Et que je suis Coquelet, et puis je paye maison, et puis il veut pas, là. Tu te rappelles pas? Que tu es quoi? Que je suis Coquelet à Paris. Et que lui, là, que les parents disent que j'envoie l'argent, là, que je suis Coquelet, est-ce qu'ils vont prendre la maison? Je dirais qu'il est dans la maison. Tu te rappelles pas ce jour-là, ton émission? Non. Coach, c'était l'année dernière quand j'étais à Abidjan, là, dans Allo Caviar. Mon frère avait appelé. Dans l'émission Allo Caviar. Oui, oui. Oui, mais ça, c'est Il dans avait... l'émission, mon frère. Donc, il y a tellement de personnes qui appellent que je ne peux pas retenir. Ah, ok. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Donc, c'est pourquoi? C'est quoi la question? La question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que quoi? Bon, client que je fais là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Pour clair que tu fais. Tu veux dire quoi par là au juste? Je suis coquelé à Paris. Pour clair, c'est-à-dire prostituée? Oui, c'est ça. Je me vends. Mais tu te vends pourquoi? Ah, tiens, coach. Moi, j'aime les bungalows, c'est pour ça. Mais tu es un homme, non? Non, je m'appelle Tina. Toi, tu Je suis t'appelles Tina plein. et ta voix là. Oui, je suis plein d'hommes. Tu n'es plus un homme, tu es un transgenre. Et coach, j'ai pas tout. Hein? J'ai pas tout. Donc, ça dit quoi? Tu es un transgenre? On peut dire ça comme ça. Ah, oui. En fait, j'ai fait ça parce que voilà, j'adore le truc, c'est pour ça. J'aime le truc. Tu aimes le truc. Oui. Oui, mais donc, ça veut dire que tu étais un homme, mais puis maintenant tu es une femme. Oui, oui, j'ai fait la transition. Tu as fait la transition. Oui. Ok. Maintenant, j'aime pas qu'on me dise que je suis un homme. Je me sens dans la peau des femmes, je me sens bien comme ça. Tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es un homme. Oui, Tu te sens bien dans la peau d'une femme. oui, Oh, d'accord. C'est ton choix. C'est ton choix. Tina. oui. Donc maintenant, ta question, c'est quoi? J'aimerais un jour te rencontrer. Me rencontrer? Pourquoi? Oui, je suis à Paris. Oh. Aïe, tu me plais beaucoup. J'aime bien ce que tu fais. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu as créé ton mouvement, c'est pas quelqu'un qui t'a aidé. Toi-même, tu t'es débrouillé un peu, puis tu es arrivé où tu es arrivé, tu vois. Donc, ça veut Oui, dire que tu es une femme de caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc, moi, je suis un peu comme ça. Tu vois ce oui, que je dis? oui, Donc, là, quand quelqu'un crée son mouvement, et puis crée ses trucs, et puis il arrive à un certain niveau, ça a félicité. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir qu'il court. En tout oui, cas, tu vois. oui, Donc, oui. tu as parti un peu. Moi, je te suivais depuis le début. C'est Un peu. vrai? Aujourd'hui, tu passes à la télé. Oui, oui, coach. Maintenant, tu passes, franchement, tu t'es imposé, comme on le dit dans le game, tu vois. C'est pas facile. On est tellement des milliers de personnes sur les réseaux. Oui, Toi, moi, tu t'es démarqué des autres. Tu oui, vois, non? oui. C'est Donc ça. tu es Donc, un du coup, Ivoirien. Tu es une Ivoirienne. oui, 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 oui. Tes parents savent que Donc, tu es devenu transgenre. Tes parents savent que tu es ma- devenu transgenre. ils vont faire comment? Ils ont l'argent. Ah, Donc ils savent ça. oui, ils vont lancer, j'ai les amis dans les villas et puis les maisons. Donc, c'est normal. Donc ça veut dire que tu as mis tes parents dans le village, ils savent que tu es transgenre. Donc ils ont accepté la situation. Oui, ils vont faire comment? Si tu es pauvre.
quand tu avoir de l'argent chaque fin du mois. Tu vas accepter. Yeah. En tout cas, tu es de quelle ethnie? Moi, je Oui, viens du Nord. tu viens du Nord. Donc, ça veut dire que tu es sénoufo. Mhm. Sénoufo qui dit qu'il est transgenre et puis ses parents acceptent. Quand tu... Ah, moi, ma famille, on n'est pas compliqué. Hein. Ah bon? Ah, on n'est pas compliqué. Oh, d'accord. Donc, quand tu Maintenant, parles, ta ils question entendent. que tu veux me poser, ta question que... Oh, merci, Aloueli. Maintenant, la Non, question c'est que que tu veux me poser là, c'est quoi? c'était Tina, de te rencontrer à Paris, si tu me le permets, d'accord, parce que je vis à Paris. Au moins te d'accord, ok, rencontrer, c'est pas comment oui, je vais faire, parce que c'est que tu reçois beaucoup de messages, on envoie des messages en inbox là. Il y a mhm, beaucoup, donc du coup, pour nous, on l'envoie pas. oui, c'est vrai, Pour nous, on l'envoie pas, c'est ça. Sinon, mhm, depuis longtemps, j'envoie des messages, mais on voit pas. d'accord, Au moins, si ok, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec toi, ça me fera vraiment plaisir. d'accord. Il n'y a pas de Mais problème, je on va se sais qu'un rencontrer. jour, c'est vraiment, j'ai mis ça dans la prière, mais je sais qu'un jour là, on va se croiser. Pac! Toi et moi, je suis sûr. Yeah. D'accord, Tina la Oui, Poclé. Tina la Poclé. Ton nom est lourd. En tout cas, tu es c'est pas déjà lourd, bon. faut assumer. Faut assumer. Ah, Quand tu fais quelque chose, faut assumer. Les gens, ils ah. n'assument pas les choses. Quand tu fais quelque chose, faut assumer, faut pas te cacher. On est tous des péchés. Comment un être humain va venir juger les gens? Moi, je suis pas comme ça. Moi, Oui. jugement des gens, ça m'importe peu. En tout cas, moi, On est je ne tous te des juge péchés. pas. Je ne te juge Non, pas, la Tina. plupart des gens jugent. La plupart des gens jugent. Tu comprends quoi? Oui, C'est oui, ça. oui. Moi, en tout cas, je me sens bien dans ma position en France. Je suis à l'aise. Tout simplement. En tout cas, Mhm. Tina la Poclé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, la question que tu me poses, c'est de savoir si c'est que tu es en train de faire. Oh, oh, Oui. Roméo, Roméo, merci. Tu as vu Donc, comment on la te question. gâte? On te gâte des Oui. côtes. Tes amoureux Ah, t'aiment des. mes caviar me gâtent avec les cadeaux. Les cadeaux pleuvent comme Non, ça. On peut franchement, ils t'aimer t'aiment comme ça. beaucoup. On peut Ils avoir sont, des abonnés fructueux comme ça. bah oui, Donc, ils sont Tina, derrière on toi me comme demande. Sandra Nyama. Hmm? Hein? Ils sont derrière toi comme Sandra, le Fumi Magnan. Ils sont, en train, ils t'aiment beaucoup, tes abonnés. Oui, oui, oui. Donc, Tina, la question que tu veux me poser, c'est quoi? Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Mhm. Mais Tina, toi me disais que ce que tu fais là, c'est pas bon, Tina. Hey, coach, pas me Oui. décourager. Non, non, ne te décourage pas. Comme tu me demandes, Mhm. Tina. Ah, Mhm. Tina. Est-ce que toi-même, tu sais que, est-ce que toi-même, tu vas m'appeler pour dire que tu étais un Moro, aujourd'hui tu es devenu une mousseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es transgenre. Tu es transgenre, c'est Oui. ton choix. Moi, j'aime tout le Mhm. monde. Maintenant, tu dis que tu te vends. C'est-à-dire que tu es une coquelée. Maintenant, tu me Oui. demandes, est-ce que c'est de la manière dont tu es coquelée là, est-ce que c'est bien? Mais Tina, je ne Oui. peux pas te dire que c'est bien. Donc, c'est pas bien, tu comprends? Après, si tu te sens heureuse dedans, tant mieux. Tu vois, sinon, Mais c'est c'est pas là ça, bien. ils gagnent mon mangement. C'est dans ça que tu gagnes ton mangement. Oui. D'accord, Tina, je comprends. En tout cas, courage à toi. Et puis, j'espère que... On t'apporte l'écran, mes amours. On t'apporte l'écran pour sécuriser le direct. Pour sécuriser le direct, on t'apporte. Vous tapotez l'écran, mes amours. Vous tapotez l'écran. À l'occasion, Mhm. quand on se verra, là, je vais bien t'expliquer. Parce que moi, vraiment, les gens qui viennent chez moi, là, c'est vraiment des personnes, je ne vais pas citer les noms ici. Moi, je fais pour moi 1 minute à 100 euros. Hein. 1 minute à 5 euros. Oui. Toi, tu fais 1 minute à 5 euros. Oui. Bon, Tina, en tout cas, anyway, j'ai compris. En tout cas, ceux qui vont te voir là, c'est des quoi? C'est des extraterrestres? Allô? Ok. Allô? Oui, Tina, au Non, c'est revoir. pas les extraterrestres, c'est des sommes. Au revoir. Au revoir, Tina. Parce que ton histoire, même là, est rocambolesque, digne d'un film de choses. 1 minute à 100 euros. En tout cas, Tina, tu es perspicace. Allô? Oui, c'est pour poser question? Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ça fait longtemps que tu attends. Ouvre ton gosier. On n'entend rien. Tapotez l'écran, mes amours. Vous appelez, vous n'ouvrez pas votre gosier. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est bon. Allô? Allô? Oui? Bonjour, coach. Oui, Vous allez bien? ça va. Est-ce que, coach, j'ai un problème? Oui. Je suis très amoureux.
Je n'ai jamais été amoureux comme ça. Tu es amoureux de qui? Bonjour, coach. La femme de ma vie. Tu es amoureux de la femme de ta vie? Oui, mais je n'ai jamais été amoureux comme ça. Oui, mais tu es amoureux de la femme de ta vie. C'est normal ou bien? C'est bien ou bien? Non. Là, c'est trop dur. Mais c'est dur en comment? J'ai l'impression que j'ai... Ah, Seigneur, aujourd'hui, là, vraiment, c'est dur en comment? J'ai l'impression que j'ai été fétiché. On ne t'entend plus. Oui, allô? Oui. Allô? Vous m'entendez, coach? Oui, s'il te plaît, on ne t'entendait plus. Tu es amoureux de celle que tu aimes, la femme de ta vie, c'est normal. Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle m'a fétiché. Tu as l'impression que quoi? Qu'elle m'a fétiché. Que je suis dans Elle une t'a marmite fétiché. enfermée. J'ai l'impression que... Elle t'a fétiché. Oui, j'ai l'impression d'être dans une marmite. Mais mon frère, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que tu es avec une femme, tu l'aimes, c'est la femme de ta vie. Tu as l'impression qu'elle t'a fétiché, mais si elle t'a fétiché, que tu l'aimes, que tu es heureux, c'est ça que le fétiche est bon ou bien? Oui, c'est bon, mais c'est un peu dur. Parce qu'avant, je ne l'aimais pas autant qu'aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, là, je suis un esclave sentimental. Je suis enchaîné. Tu es un esclave sentimental. Oui, c'est-à-dire que mon cœur n'est pas que pour elle. Je peux plus, il n'est pas plus pour une autre femme, rien que pour elle. Je suis ivre. Pourquoi tu veux que ton cœur batte pour une autre femme? Si tu aimes une femme, que ton cœur bat pour elle, c'est bon. Je suis ivre sentimentalement parlant. Ivre. Oui, mais ça fait quoi? C'est bon. Donnez-moi des conseils, comment sortir de là, coach. Tu vas pas sortir de là, il faut rester dedans là-bas. Tu vas pas sortir de là, il faut rester dedans là-bas. Tu as compris? Mais je reste dedans comment? J'ai un petit caillou dehors qui me fait des beaux yeux, ma voisine. Mais je n'arrive pas parce que je suis dans une marmite. C'est qui ce monsieur-là même? Monsieur, tu te crois où d'un dessin animé? Regardez-moi. Mais pourquoi, coach? Quand je coupe ça. Attends que je coupe ça. Non, mais attends, il se croit où celui-là? D'un dessin animé de Bonsoir, coach. Mamadi Ebineta? Oui. Mais Bonsoir, qu'est-ce qui madame. se passe aujourd'hui? Je ne contrôle rien là. Oui. Bon. Beauté sombre d'un amour éternel. C'est qui ça? C'est vous. Tellement belle et ravissante. Oui. Oui, avec des yeux de paradis en fait. Vous êtes tellement belle, tellement agréable. Oh, oui. En tout cas, aujourd'hui là, vraiment, je ne sais pas. Aujourd'hui là, je suis. En tout cas, vous avez le sourire d'une femme vraiment comblée, avec plein d'amour et d'allégresse. Oui. Je vous salue, femme africaine, beauté sombre et naturelle, un sourire vraiment du ciel du paradis, avec le petit point noir à la joue, tel un diamant noir. Je vous respecte et je vous salue, madame. Oui. Vous êtes tellement belle. Oui. Et je pense bien que monsieur, il a de la chance. Oui. Ne change rien en vous. Restez tel, avec toujours le sourire affiché. Oui. Ne soyez pas complexé et ne suivez pas les dits des autres. Soyez vous-même comme vous êtes en ce moment. Oui. Comblée, respectueuse, oui. Vraiment d'une grande bonté et d'un sourire vraiment éclatant, madame. Voilà. Donc, si je suis monté dans votre live, oui, c'est pour vous dire de ne pas baisser les bras parce que vous êtes quelqu'un de bien. Dieu vous a béni. N'écoutez pas les autres et avancez, avancez et avancez. Tapotez l'écran, mes amours. Oui. Oui. Ne lâchez rien. On n'a pas l'occasion de monter dans votre live, mais quand on a l'occasion, il faut qu'on vous encourage, madame. Oh.
Ouh, merci, mon caviar. Ouh, vraiment. Vous êtes Ta vraiment voix. une... Tu travailles à la radio? Ben non, En tout cas, tu as une voix, hein? merci bien, madame. Oui. Et pour finir, j'aimerais vous dire que vous êtes cette femme, pas parfaite, mais don de Dieu. Et c'est réel. Voilà. Toujours, ayez toujours ce beau sourire et lâchez-vous quand vous voulez. C'est important parce que c'est une grâce de Dieu. Oui. Et pour ça, je vous fais un gros coucou, un gros bisou, shalom à vous et continuez comme ça. Je vous adore, madame. Merci, mon caviar, merci. Ouh, ça fait du bien. Merci beaucoup. Et Au revoir. Allô? Oui, J'ai une question. oui. Est-ce que tu veux pas faire la paix avec Annabella, la Mexicaine? Est-ce que je ne veux pas faire la paix avec qui? Annabella, la Mexicaine. Ça, c'est qui ça? La Mexicaine, Annabella, la copine à créole, Makoso. Non, je ne la connais pas. Ah, C'est parce qui qu'elle ça? parle beaucoup de toi. Ah, mais tu sais, moi, beaucoup de personnes parlent de moi, hein, mais je ne les connais pas forcément. Moi, les gens parlent beaucoup de moi, mais je ne les connais pas forcément et puis je ne les suis pas. D'accord. Donc, je ne la connais pas. Sinon, moi, j'ai un gros souci sentimental. Oui. Alors, j'ai été trompée, mais maintenant, j'arrive plus à faire confiance aux hommes. Alors, comment je dois faire? Alors, tu as été plusieurs fois trompée, tu ne fais plus confiance aux hommes. Ça, franchement, oui. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tous les hommes ne sont pas pareils, tu vois. Tous les hommes ne sont pas pareils. Peut-être que tu vas tomber sur un homme qui va vraiment t'aimer, qui va vraiment te respecter et tout. Donc, voilà quoi. C'est dit que ne mets pas tous les hommes. Ne mets pas tous les hommes dans le même sac. Ne mets pas tous les hommes dans le même panier. Il y a des hommes qui sont bien et des hommes qui ne sont pas bien. Peut-être que tu vas tomber sur des cons, mais tu vas tomber sur quelqu'un de bien un jour. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. Oui. Au revoir. Au revoir. Celle-là, mais elle appelle beaucoup, beaucoup là. Mais quand tu prends, elle ne parle pas fort. Allô? Oui, ma coach. Oui. Oui, ça a été coupé, désolé. Oui. Je parle fort là? Oui, voilà, je disais donc, en fait, j'étais dans une relation pendant 3 ans. Oui. En sachant qu'au bout de 6 mois, l'homme en question m'a renvoyé chez moi et a fait venir une autre femme chez lui. Et moi, il m'a renvoyé chez moi. 6 mois après? Oui, 6 mois après 6 mois de relation, il m'a renvoyé chez moi et il a fait venir une nouvelle copine chez lui. Ce qui veut dire que toi, dès que tu l'as connu, tu allais vivre chez lui, quoi? Oui. Oui. Donc voilà. Et après, mais tu allais vivre chez lui combien de temps après, quand vous avez commencé à sortir ensemble? Oulala, au bout de 2 semaines. Hein? Au bout de 2 semaines, tu allais vivre chez le gars? Oui, oui, on était jeunes. Oui. Donc, et donc, voilà, 6 mois après, il t'a chassé, il a pris une autre nana. Voilà. Et après, il est revenu vers moi en me disant qu'il était amoureux de moi, oui. Il m'aimait. Et du coup, je suis restée avec lui. Oui. Et puis voilà, on a fait nos choses et tout. On a eu un petit enfant et tout. Et en même temps aussi, son autre copine aussi est tombée en même temps que moi. Donc voilà. Oui. Bref, elle a accouché avant moi, passons. Et ensuite, on est resté comme ça pendant 3 ans. Il disait qu'il m'aimait, qu'il voulait faire sa vie avec moi. Je suis restée avec lui, mais au bout de 3 ans, j'ai dit non, stop, j'arrête, je suis partie. Oui. Et je me suis mis en couple avec une autre personne. Oui. Mais j'ai fait 8 mois avec la nouvelle personne, sauf que je n'étais pas amoureuse. Du coup, je lui ai dit, désolé, je ne peux pas rester avec toi, je n'ai pas envie de te faire du mal. Entre-temps, quand j'étais en couple avec le nouveau homme, en fait, et ben, je revoyais encore mon ex à côté. Oui. Du coup, mon ex, il m'a dit qu'il ne peut pas aimer 2 personnes à la fois, c'est mieux que tu te décides. Et du coup, je me suis décidée et mon nouveau mec, je l'ai quitté. Oui. Et comme ça, je suis restée 2 ans avec tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Qui était à fond sur moi, qui voulait faire sa vie avec moi. Il faisait tellement de promesses qu'à chaque fois, je restais. Et au bout d'un moment, je ne voyais pas les promesses qu'il tenait parce qu'il disait qu'il allait partir de là où il était avec sa copine, qu'il allait partir, qu'il ne pouvait plus rester là-bas, qu'il ne supportait plus rien. Oui. Mais à chaque fois qu'il me disait ça, par derrière, il me disait
non, je pourrais pas partir, je peux pas, c'est trop compliqué et tout. Au bout d'un moment, bah, en 2022, là, fin de l'année, je lui ai dit, top, moi, je peux plus être dans cette vie-là. Tu peux pas être avec deux personnes, c'est mieux que je m'en aille. Il m'a Et c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? Donc, la question que j'aimerais savoir si j'ai bien fait, en fait. Oui, tu as bien fait, ma chérie. Tu as très bien fait. D'accord. Oui. Parce que c'était mon premier amour, parce qu'avant, oui. Oui, ma chérie, comme il y a beaucoup d'appels. Oui. Oui. D'accord. Donc, tu as bien fait, ma chérie, d'accord? Oui. Mais il y a des gens qui ont déjà appelé là. Pourquoi ils sont à l'écran? C'est la pensée, elle la prend. Hein. Quand tu la prends, elle ne parle pas fort. Allô? 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 Allô, coach? Oui? Allô, coach? Bonjour. Bonjour. Alors, toi qui es sur le téléphone, tu quittes pas. Je prends celle qui est sur le TikTok, d'accord? D'accord, ma coach. Ok. Oui, ma chérie. Bonjour. Oui. Coach, j'avais un problème et je voulais me confier à vous. D'accord, je t'écoute, ma chérie. Bah, je suis en couple avec un homme. On a fait 5 ans de relation. Oui. Bah, depuis 3 ans, il me promet de m'épouser, mais il ne fait aucun effort. Bah, oui. Et par la suite, on s'était fiancés, on a fait 1 an de fiançailles. Et là, jusqu'à présent, il ne se décide pas. On a fait 3 ans depuis que nos fiançailles, et là, il ne se décide pas. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? D'accord. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Tu sors avec un homme, ça dit que ça fait quoi? 2-3 ans que tu es avec lui et il t'a fiancé il y a 1 an. Voilà, il y a 1 an qu'il t'a fiancé, n'est-ce pas? Oui. Et là, il ne se décide pas. Mais... Il se décide pas à te marier, c'est ça? Alors, on est à 1 million de likes. Merci, mes amours, bravo. On continue, vous tapotez. On continue, mes amours, pour sécuriser le direct. Ok, ma chérie. Donc, ta question, c'est quoi? Là, ma question est de savoir si je dois rester avec lui, attendre qu'il me marie, ou bien je romps avec lui. Parce que ça fait trop longtemps. 3 ans de relation, c'est trop pour moi, en fait. Oui, mais quand tu lui dis pourquoi il ne te marie pas, il dit quoi? Bah, il me dit qu'il n'est pas encore stable financièrement, qu'il a dit que moi, j'aime trop les dépenses, que je suis un peu matérialiste, du coup, il ne veut pas s'engager avec moi, qu'il ne puisse pas assumer ses responsabilités et tout. Donc, je patiente que pour sa situation s'améliore et tout. D'accord. Donc, ce qu'il dit, ma chérie, tu vis avec lui, tu vois un peu la réalité. Donc, s'il dit que financièrement, il n'est pas stable et que toi, tu aimes les dépenses, tu aimes les bonnes choses, je pense que 3 ans, vous êtes ensemble, il t'a déjà fiancé. Je dis, c'est pas encore grave. Donc, tu peux attendre un peu, patienter un peu à ce qu'il ait quand même un bon boulot et qu'il ait quand même un peu d'argent pour pouvoir te marier. Tu comprends un peu, ma chérie? Parce que vous n'allez pas vous marier, puis c'est toi qui vas faire les dépenses. Quand on se marie, là, c'est l'homme qui doit faire les dépenses. Mais si l'homme n'a pas cet argent, on ne peut pas faire autrement. Donc, si vous vous aimez, reste un peu patiente et puis les choses vont venir. Tu as compris? D'accord, merci. Au revoir, ma chérie. Bye. Bye bye, oui. Allô, ma chérie, parle. Allô, ma coach? Oui. Oui, coach, je voulais vous raconter un peu mon histoire. Oui, j'espère que ça ne va pas trop long, hein? Non, coach. Oui. Bon, je suis camerounaise, quand j'étais dans mon pays, j'essayais d'aller... Parle fort, ma chérie. Oui, quand j'étais dans mon pays, comme je disais, j'essayais d'aller en Europe et tout, mais ça n'a pas marché. Oui. Et puis, je me suis mise avec quelqu'un, une amie à moi, elle m'a mise en contact avec quelqu'un qui était déjà hors du pays. Bon, ma chérie, je vais couper parce qu'on n'entend rien. Je vais couper parce qu'on n'entend rien. Allô? Quand vous appelez, vous ne voulez pas parler fort, je vais couper. Parce qu'on n'entend rien. Là, c'est bon? Faut pas, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets la bouche sur le téléphone, tu parles fort, s'il te plaît. Allô, bonjour, coach. Comme je disais, oui. Une amie à moi, elle m'avait mis en... Oui.
Bonjour coach, Oui, bonjour. vous allez bien? Ça va? Je vous appelle juste pour passer un coucou à tous mes abonnés de TikTok de la Guinée et je Ma vous chérie, embrasse. ma chérie, c'est allô, c'est pour poser question, c'est pas allô, c'est pour faire dédicace. Aïe, mais pourquoi vous faites les choses comme ça? Tu vois quelqu'un en train de faire son émission, tu dis je fais des dédicaces à mes abonnés. Mais faut faire direct sur ta page et puis tu fais dédicace à tes abonnés. On peut chercher abonnés sur tête des gens comme ça. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. Oui. Oui, déjà pour commencer, merci beaucoup pour ce que vous faites. Oui. Franchement, parce que les gens comme nous, comme vous suivez, ça nous donne du sourire et ça nous aide dans pas mal de soucis qu'on peut avoir. Quand on vous écoute, ça nous fait du bien. De toutes les façons, moi, j'en rigole beaucoup. Vous êtes très sympathique et très drôle. Merci. En fait, moi, j'ai un petit souci. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent appeler. C'est ça. Oh. Du coup, moi, je suis venue en France. Oui. C'est mon mari qui m'a fait venir avec mon fils. On avait déjà un fils. On a fait 8 ans de relation à distance. Oui. On est venu et arrivé ici, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'image qu'il donnait forcément au pays. Parce que quand ils viennent au pays, ils ont une certaine image. Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui montrait qu'il était bosseur. Pour savoir, moi, je cherche pas forcément quelqu'un qui est millionnaire. Mais il faut que tu te lèves le matin parce que tu as une progéniture, des enfants. Et tout, pas forcément pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un, déjà, j'aime pas trop demander. Quand j'ai pour moi-même, ça me suffit, en fait. Moi, j'aime avoir pour moi. Or, pour nos enfants, surtout pour notre fils, pour moi, ça doit être un exemple. C'est-à-dire, même si c'est 1500 € qu'il gagne, mais qu'il les gagne à la sueur de son front, en allant travailler. Moi, c'est ma conception que j'ai. Donc, en arrivant, sauf que au pays, quand il arrivait, il essayait de bosser à gauche, à droite. Bon, pas bosser pour avoir de l'argent, mais les travaux de famille, de la maison et tout. Donc, tu te dis, c'est quelqu'un qui a de l'agnac. Donc, on arrive ici, on a fait 8 ans. On arrive ici, au final, je me rends compte que c'est pas trop ça parce que je lui demande au final, avant que j'arrive, il ne travaillait déjà pas. Pendant que je suis là, il ne travaille pas. Je lui demande, mais essaie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la France, c'est pas pareil qu'en Afrique. Chaque chose ici est liée au travail et la paperasse. Déjà, il ne louait pas chez lui. C'était au nom de ses parents, de sa sœur. Et je me suis rendu compte que chaque problème qu'on avait, il allait se confier à ses sœurs. Moi, je ne savais pas. Donc, même pour l'aiguille dans la maison, ses sœurs, et au lieu de m'appeler, c'était directement des menaces. Oh, je te prends pour qui, machin. Or, lui, il est beaucoup plus âgé que moi. Donc, franchement, je me suis sentie seule et je me suis sentie vraiment pas bien. Ils sont allés jusqu'à... Ils sont allés jusqu'à me demander de partir de la maison parce qu'ils savaient que parce que je n'avais pas encore des papiers. Donc, ils savaient qu'ils pouvaient jouer sur ça pour me faire un peu, en quelque sorte, comme du chantage. Donc, au final, ils m'ont demandé de partir avec nos 2 enfants. Le deuxième, je l'ai eu ici. Donc, j'ai dû appeler le 115 pour être logée. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas avoir peur parce que je me retrouve toute seule ici. Je n'ai personne. Je ne connais pas forcément des rouillages. Je ne vais pas avoir peur. Pour moi, une relation, c'est de l'amour. On s'aime, on s'encourage. Si ça devient comme du chantage, comme tu voulais juste venir, or tu sais au fond de toi que c'est pas ça, juste parce qu'on t'a demandé de faire ce qu'on demanderait à un homme normal de faire. Pour moi, c'est méchant. Du coup, j'ai accepté de partir avec l'accord de ses sœurs qui voulaient qu'ils me jettent à la rue. Donc, en attendant, ils ne savaient pas que j'étais au courant du système qui a été mis en place, c'est-à-dire c'est ses sœurs qui l'ont encouragé à me chasser. Parce que déjà, là où il louait, c'était pas à lui, il était en sous-location. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire pour qu'il évolue, il n'a pas accepté. Il a cru que moi, je lui mettais la pression. Or, ce n'est pas ça. C'est un père de famille. Il faudrait tu voulais qu'il se comporte comme un homme, quoi, un homme digne. Exactement. Exactement. C'est ce que moi, j'attendais de lui parce qu'en plus, je lui donnais des idées pour qu'on avance. Ce n'était jamais des idées qui étaient que pour moi, c'était pour nous. Pour lui-même, il faut qu'il se fasse respecter, que ce soit aux yeux de sa famille, aux yeux de ma famille, aux yeux du monde entier. Il doit se faire respecter. Et pour ça, il doit tenir le rôle d'homme, en fait. Et un homme, ça se bat. C'est pas forcément, il faut gagner facilement de l'argent. Tu peux même être d'une famille riche. Et pour moi, je préfère qu'en fait, tu te lèves, gagne-toi cet argent, en fait.
Je lui ai dit, même si c'est 1500 euros, tant que tu les gagnes en te levant chaque matin, c'est un exemple que tu montres à ton enfant. Mais tu ne peux pas rester là dans la maison, tu veux On rien faire. tapote l'écran, mes amours, on Et c'est tapote toi qui l'écran. te plains, et c'est toi qui te plains de chaque chose. Oh, il n'y a pas l'argent pour acheter telle chose, il n'y a pas l'argent pour qu'on aille régler tel truc pour l'enfant et tout. Ça devenait pesant. Et moi, je lui ai dit, bon, si tu veux pas travailler, permets-moi de travailler, parce que moi, je n'ai pas encore mes papiers. Permets-moi qu'on fasse des papiers pour que moi, j'aille travailler. Et ça aussi, ne voulait pas. Il dit, si tu travailles, je vais encore te servir à quoi? J'ai dit, mais attends. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la question? Ma question est, en fait, aujourd'hui, on est séparés. Vu qu'ils m'ont demandé de partir de la maison, je suis logée à l'hôtel désormais. Et ma question est, qu'est-ce que, au vu de tout ça, en fait, est-ce que il y a une possibilité d'imaginer retourner avec ce temps? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un dénigrement, même dans ma propre famille. Il y va pour me dénigrer, pour que les gens me voient en mal, parce que voilà un peu quoi. Du coup, c'est le père de mes enfants et ça fait immensément mal. Si c'était un gars avec qui j'avais juste été comme ça, mais on a fait quasiment 11 ans, on a eu 2 enfants. Ce dénigrement, franchement, ça fait très mal, coach. Oui. Très, très, très mal. Je comprends. Ok. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'il te dénigre dans ta famille et dans sa famille, il veut que tu reviennes dans ton foyer, c'est ça? Non, au fait, non, il y met de l'orgueil. C'est-à-dire, quand on se voit, il fait comme si de rien n'était. En fait, il fait comme si de rien n'était, mais il met beaucoup d'orgueil. Par exemple, là où il sent qu'il peut m'emmerder, il va essayer de m'emmerder. Par exemple, quand il faut remettre les sous des enfants, il va essayer de m'emmerder avec ça. Ou bien quand il doit de fois, parce que je n'ai pas voulu forcément être dans la haine. D'autres femmes, il ne verra même plus les enfants parce qu'il m'a mis dehors. Mais moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc, je lui fais voir ses enfants parce que moi, j'ai vécu cette situation de parents séparés et ça fait mal. Donc, moi, j'ai pas voulu ça pour mes enfants. Donc, je lui permets de voir ses enfants. Mais je ne sais pas, j'essaie de pardonner. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est de savoir, en fait, est-ce que je peux, si jamais un jour il veut s'excuser ou il veut qu'on retourne ensemble, est-ce que je peux pardonner au vu de tout ça, en fait? Après ça va être une décision personnelle, ça va être un choix personnel. Tu vois, c'est-à-dire que c'est toi qui vis la situation, c'est toi qui sais combien de fois il te dénigre, c'est toi qui sais combien de fois tu subis cela. Maintenant, si après il veut que tu retournes dans ton foyer, si tu estimes qu'il y a encore de l'amour, que tu lui trouves des qualités, tu retournes. Mais si tu vois que depuis que tu es avec lui, et depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup détruit, et c'est quelqu'un qui est dénigreur, c'est-à-dire qui a un profil, si tu veux, pervers narcissique, moi je te dis, retourne pas. Voilà, moi je dis, retourne pas parce que tel que tu expliques l'histoire, je vois un profil d'un PN, c'est-à-dire un pervers narcissique. Et donc, un pervers narcissique ne change pas, il ne changera pas, c'est sa nature. Si tu penses que c'est quelqu'un qui te détruit au plus profond de ton être, si c'est quelqu'un qui te met mal, si c'est quelqu'un qui aujourd'hui te permet plus d'avoir ta paix intérieure, ne retourne pas avec lui. Ne retourne pas avec lui. Maintenant, si tu l'aimes toujours et que tu penses que malgré tout ce fait-là, c'est quelqu'un de bien, tu te sens bien avec lui, bah tu retournes avec lui. En fait, ça va être une décision personnelle. Sinon, moi, je vois un profil pervers narcissique. Moi aussi, je l'ai vu. Voilà, il est pervers narcissique. Et moi, je dis les pervers narcissiques, il faut s'en méfier. Il faut vraiment les éviter parce qu'ils ne changeront pas. Exactement. C'est tout ce que moi, je peux te dire, ma chérie. Merci, coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Au revoir. Bisous. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Oui. Vous poser question? Oui. Ça fait 1 an que j'étais avec un homme. Oui. Qui m'a quitté pour une autre femme de son église. De son église? Mais auparavant. Oui. Ok. Ma chérie, s'il te plaît, ça fait 50 fois que tu appelles. Il faut bien ouvrir ton gosier. S'il te plaît. Je sortais avec un homme. Oui. Qui m'a quitté pour une autre femme. D'accord. Et pour ces raisonnements, il me disait qu'il m'a quitté parce que sa mère ne veut pas que... Parce que vu que je suis étrangère, il ne veut pas que... Enfin, sa mère ne va pas accepter la relation. Oui. Mais il ne me laisse pas non plus me reconstruire et refaire ma vie. Il est tout le temps derrière moi, il fait des crises de jalousie, il essaie de prendre contact avec moi, qu'on se voit et tout, et des fois on fait des choses et tout. Mais par la suite, dans la relation, c'était une personne, je dirais,
qui aimait contrôler, très possessif. Et des fois, il me disait des choses, à la limite, on dirait un pervers narcissique. Mais après, je sais pas trop si c'est vraiment un pervers narcissique ou pas. Et par la suite, il me dit, tout en étant avec cette femme, j'ai arrêté de l'appeler. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos. Du coup, j'ai arrêté de l'appeler. Je suis restée dans mon coin. Je me suis concentrée sur mes objectifs. Mais n'empêche que lui, il m'appelait tout le temps. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est, l'homme en question, il me dit, il m'a demandé genre de me marier avec, mais en même temps, il est encore avec cette autre fille. Il essaie encore des choses avec cette autre fille. La question est, est-ce que je dois me trouver quelqu'un d'autre pour me reconstruire ou je dois rester avec la personne? Alors, ma chérie, bon, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu sortais avec le gars, ses parents ne voulaient pas de toi parce que tu es étrangère, c'est-à-dire que tu n'es pas de leur communauté et ils estiment que leur enfant ne peut pas marier une femme d'une autre communauté. C'est leur choix que je respecte. Maintenant, le gars, il t'a laissé pour une fille de son église, c'est-à-dire une fille de sa communauté. Et il est retourné vers toi, c'est-à-dire que là, il veut que vous repreniez. Il veut quand même être avec toi. Il m'avait aussi proposé de me prendre comme deuxième femme, mais j'ai refusé. Ok. Il a proposé de te prendre comme une deuxième femme, tu as refusé. Donc, tu dis que ce gars, tu lui trouves un peu un profil pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu manipulateur. Oui, exactement. Ok. Pour un homme même que déjà, tu commences à le trouver manipulateur, tu commences à le trouver douteux, c'est-à-dire que cet homme-là, ça ne sert à rien que tu retournes avec lui. Si ça se trouve, tout ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas sincère. C'est peut-être juste pour te mouiller et après te jeter. Parce que si tu sais qu'il est manipulateur, ça voudra dire que tout ce qu'il est en train de dire, peut-être qu'il est en train de te mentir. Tu vois, peut-être qu'il n'est pas sincère. Donc moi, franchement, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. Tu as 22 ans. À 22 ans, tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Ça ne sert à rien de perdre ton temps avec ce mec-là. Il va te manipuler, il va jouer avec toi comme ça, il va perdre ton temps. Et il ne laissera pas cette fille-là parce que c'est le choix de sa famille. Si c'était un homme qui avait un bon comportement, qui t'aimait vraiment et que tu ne trouvais pas manipulateur. Mais par contre, coach, quand je suis avec lui, on dirait que c'est quelqu'un qui m'aime. Genre, il fait tout. J'ai l'impression qu'il m'aime en fait. Ma chérie, par rapport à ce que tu as dit, je te donne les conseils. Maintenant, tu as envie de déguiser l'histoire, tu as envie de maquiller pour rendre ça doux, pour rendre ça romantique. Maintenant, ça, après, si tu veux rendre l'histoire romantique et que tu veux lui trouver des qualités, dans ce cas, tu retournes avec lui. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Tu ne peux pas trouver qu'un homme est manipulateur. Un homme ne peut pas te quitter pour une autre fille. Et toi, tu sais qu'il est manipulateur. Et maintenant que tu expliques l'histoire, on veut te donner le conseil, tu dis non, quand vous êtes ensemble, il est très amoureux, il est comme ça. C'est-à-dire que là, tu lui trouves des qualités. Ça veut dire que tu as envie de retourner avec lui, c'est quelqu'un que tu aimes encore. Si tu l'aimes encore, retourne avec lui. Mais moi, si tu me demandes des conseils, moi, je te dis, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui va peut-être jouer avec ton esprit, te perdre ton temps. Tu vois? Donc, le mieux, moi, je te dis, cherche-toi quelqu'un d'autre, laisse celui-là. Tu es jeune, tu as 22 ans, tu as toute une vie devant toi. D'accord. D'accord, ma chérie? Merci, coach. Oui. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Ouais, bonsoir. En fait, j'ai un problème, j'aimerais avoir des conseils. En fait, j'étais en couple avec un Malien, je suis congolaise. Oui. Et après, j'ai appris qu'il avait une fiancée. Après, il m'a dit que c'était un mariage forcé, donc il m'a dit que je devais attendre, il allait se séparer avec lui. Donc j'ai attendu et tout, mais il s'est séparé plus avec lui. Après, il est parti au Mali. Enfin, il s'est marié, parce que son père était mort, il était parti pour voir son père, mais il s'est marié avec la fille. Il m'a dit qu'on l'avait forcé et qu'il savait pas comment sortir. Mais avec moi, bon, il me disait, ouais, il va me marier. Mais puisque moi, je l'aimais, j'avais accepté, mais avec le temps... Là, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Des fois, il a des comportements bizarres. Quand je demande un truc, il le fait pas. Quand il reçoit l'appel au bled, il me laisse pour répondre à l'appel. Et ça devient tout le temps comme ça. Et là, je suis dans une situation où je suis même enceinte. Donc, tu es enceinte de lui? Oui. Et je sais pas quoi faire parce qu'à chaque fois, il revient, il répare. Et il me dit, ouais, je te parle plus. Après, il me rappelle à chaque fois. Et il me dit des choses. Oui. Donc, si je comprends bien, ma chérie, je vais récapituler. Ça veut dire que tu as quel âge? Tu dois avoir entre 20 et 22 ans. Je vais sur mes 19 ans. 19 ans. Ça veut dire que tu as 18 ans et quelques. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu as 18 ans et demi. Tu sors avec, tu es congolaise, tu sors avec un Malien. Oui. Il a quel âge, ce Malien?
Ici, il a 20 ans dans son pays. Je pense qu'il a de 24 ans. Il me cache des choses. 24. Ah, ça y est, Jésus. Ah, vous allez me tuer. Donc, ça veut dire que ton chéri, là, ici en France, il a 20 ans. Maintenant, au Mali, il doit avoir 24 ans. Ok, ma chérie. En tout cas, toi, on ne peut pas compter sur toi. Parce que si tu dois vendre ton chéri comme ça, alors là, vraiment, c'est perspicace. Donc, ça veut dire qu'il a 24 ans. Toi, tu as 18 ans et demi, lui, il a 24 ans. Donc, il t'a dit qu'il a perdu son papa, il t'a dit que ses parents voulaient lui donner une femme. Oui, ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé à marier une femme au Mali. Et lui, t'a dit qu'il ne voulait pas, parce que c'est toi qui l'aimes. Voilà, c'est ça. Mais il a perdu son papa. Donc, quand son père est décédé, il allait au Mali. Et quand il allait au Mali, il s'est marié là-bas avec cette fille-là. Oui. Et j'ai vu des vidéos sur WhatsApp, des trucs comme ça. Tu as vu les vidéos du mariage sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est revenu, vous avez continué à sortir ensemble. Aujourd'hui, tu es enceinte de lui. C'est-à-dire que tu as moins de 18, 19 ans, tu es enceinte de lui. Et le gars, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, qui reçoit l'appel de cette fille-là, c'est-à-dire que cette Oui, il fille me dit de ne pas parler, oui. Il me dit ne parle pas, ou des trucs comme ça. Je veux pas qu'elle sache que tu es là, des trucs comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ensemble, qui reçoit l'appel de cette fille qui est au Mali, il te dit de couper ta respiration, de ne pas parler. Il ne faut pas qu'elle sache qu'il est avec une femme. C'est ça. Ok. Et parfois même, il arrive il t'insulte et tout, il t'envoie balader. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il trouve que tu te plains trop. Voilà, qu'on ne se comprend pas, qu'elle est comme ça, elle le comprend. Moi, je suis de prise de tête. À chaque fois, je ne sais pas ce que je veux et tout. Oui, ok. D'accord. Et aujourd'hui, il se trouve que tu es enceinte. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je demande si je dois le laisser tomber. Parce que là, on ne se parle plus. Il me dit, je te parle plus. Après, à un moment, il revient encore. Et il oublie ce qu'il a dit. Là, il vient de me quitter. Donc, je vais avoir des conseils ici. Qu'est-ce que je dois faire si je dois le laisser tomber? Ok, bon, ma petite, là, tu as 18 ans et demi. Tu as 18 ans et demi. Là, tu te retrouves dans une situation parce que moi, ce gars, moi, je me demande vraiment si le mariage qu'il a fait au Mali, je me demande si c'est vraiment un mariage forcé. Parce que l'attitude qu'il a, il n'a pas l'attitude d'un homme à qui on a donné une femme de force. Voilà, parce qu'il essaie de tellement respecter cette fille-là, il essaie de tellement protéger son foyer, que même toi, qu'il prétend aimer, quand il est avec toi, que cette fille appelle, il te demande de couper ta respiration, de te taire. Et il te parle mal, il t'envoie balader. Ça veut dire que cette fille qu'il a mariée au Mali, ce n'est pas une fille qu'on a forcée. Cette fille-là, peut-être, ça a été le choix de ses parents, mais quand il est parti, il a vu la fille, il a aimé la fille. Donc, ils se sont mariés, la fille, là, il l'aime. Ça veut dire qu'il est avec elle, là. C'est peut-être un mariage arrangé, mais il aime la fille. Et toi, maintenant où tu es là, il te dit, il faut supporter la situation parce que lui, il est marié. Ça veut dire que toi, à 18 ans et demi, tu te retrouves dans une situation où tu es avec un homme qui est marié et que tu es enceinte de lui et tu dois, en plus de ça, te taire à chaque fois que cette fille-là appelle. Bon, votre relation, là, ça va aller où? Je pense nulle part, je pense. Ça n'ira nulle part parce que la fille qu'il allait marier au Mali, la fille, il l'aime. C'est pas mariage forcé, il aime la fille. Sa fille, la fille là, même si ça se trouve, parce que toi, quand j'entends ta voix, tu as la voix d'une élevée sous couveuse. Tu es née en France. Tu es née ici, ma chérie. En fait, je suis née au Congo, mais je suis arrivée quand j'avais 13 ans. Tu es née au Congo, tu es arrivée quand tu avais 13 ans. Oui, j'arrivais à 13 ans chez mes parents, mais ça s'est pas bien passé. J'ai été placée dans des centres et du coup, je vis seule maintenant et je vais à l'école. Oui, tu vas à l'école. Tu vas à l'école et puis tu es fortement enceinte, ma chérie. À quoi tu as pensé? Bon, anyway. Donc, ça veut dire que tu es arrivé en France ici, tu avais 13 ans. Aujourd'hui, tu as 18 ans et demi. Bon, tu es une élevée à l'air libre. Parce que 13 ans, ça fait 4 ans seulement que tu es en France. En tout cas, franchement, tu es très intelligente parce que la voix que tu as, on dirait une fille qui est née ici. Donc, ça veut dire que lui-même, c'est-à-dire lui qui a 24 ans, il est venu en France même, il avait quel âge? Il avait descendu son âge. Oui, descendu son âge à ma chérie, ça là on sait, ma chérie. Vers des 16 ans. Il dit qu'il est arrivé vers des 16 ans. Il a traversé vers les 16 ans. Il ne faut pas trop insister sur l'âge, ma chérie. Fais attention. Fais très attention. Oui, parce que ça, c'est une attaque personnelle. Hein? Attention. Bon, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est une attaque personnelle pour nous, les élevés à l'air libre. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, il dit qu'il est arrivé ici, il avait 16 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 4 ans, il est là. Ça fait, il a 20 ans. Oui. Oui, il a 20 ans, ma chérie. Donc, ça veut dire que oui, il est la même. Quand il quittait, parce que normalement, quand il quittait là-bas, il est venu à 16 ans, mais quand il quittait là-bas, il avait 20 ans. Donc, il était majeur. Il était mature.
La fille qu'il allait marier, là, la fille qu'il allait marier au Mali, là, la fille, là, il sortait avec elle, il était avec elle avant même de venir ici en France. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Oui. Il sortait avec elle avant de venir ici en France. C'est-à-dire que c'est sa go. C'était sa petite go du quartier. Donc maintenant, ça dit que le gars, maintenant, il est arrivé, il s'éclate tout. Il peut maintenant aller, il a foudre la petite. Et toi, il te dit que oui, c'est un mariage arrangement. Il ment. Il est en train de jouer à ton esprit. Il joue à ton esprit. Donc moi, ce qu'elle te dit, ma petite, où tu es là, tu as 18 ans et demi, hein, tu es enceinte, c'est déjà fait, tu as déjà ta grossesse. Concentre-toi sur ta grossesse, concentre-toi sur tes études. Quand tu finis d'accoucher, tu t'occupes de ton enfant. S'il y a ta maman qui est là, va t'aider à t'occuper de ton enfant. Tu continues ta life. Mais ce petit Malien-là, tu me le laisses. Parce que lui, je t'ai dit, il ne va pas t'emmener quelque part. Il a déjà sa femme au Mali. D'ici quelques temps, quelques mois, quelques années, il va la faire venir ici en France. Il va vivre avec elle. Tu comprends un peu, ma petite? Oui, parce qu'il a fait des démarches. Il dit qu'il va venir en Espagne, la fille, comme quoi il va aller voir son père, des trucs comme ça. Il dit quoi? Il a dit que la fille fait des démarches pour venir en Espagne, pour aller rejoindre son père. Donc, il t'a dit que la fille, elle est en train de faire les démarches, elle est en train de faire ses papiers pour venir voir son papa en Espagne. Oui, c'est ça. Il ment. C'est lui qui est en train de faire les papiers de la fille pour le rejoindre. Tu vois un peu comment il est malhonnête? Oui. Tu vois comment il est malhonnête, ma petite? Il est parce malhonnête, que, hein? Oui, parce qu'il m'a dit l'autre fois qu'il n'avait pas de l'argent, du coup je lui ai prêté de l'argent pour faire les démarches, parce que son frère devait venir en États-Unis, mais je sais plus si c'est vrai en fait. Oui. Tapotez l'écran, mes amours. Son frère devait venir en États-Unis. Il fait des démarches pour qu'il vienne en États-Unis. Du coup, j'avais donné de l'argent pour lui rajouter de l'argent puisqu'il n'en avait pas. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Arrête de gorger, ma petite. Hein? Arrête de choquer. Là, tu chocottes trop. Là, je ne suis plus. Hein, ma chérie? Tu es une élevée à l'air libre. Tu peux parler un peu comme nous. Donc, articule pour que je puisse comprendre. Parce que là, tu gorges trop. Donc, ça veut dire que lui, il dit quoi? Que lui, il est en train de faire les papiers de son frère pour aller aux États-Unis. Ouais, pour que son frère vienne le rejoindre. D'abord, il passe par les États-Unis, c'est ça. Que lui, il est en train de faire les papiers de son frère pour que son frère parte aux États-Unis et puis lui, le rejoigne ici en France. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi ce grand tour alors qu'il peut venir directement ici en France? C'est-à-dire que son frère du Mali jusqu'en France, c'est 6 heures ou même 5 heures et demie. Pourquoi son frère ne vient pas directement le voir et puis prendre un vol, faire 10 heures ou même 12 heures de vol, aller aux États-Unis et puis quitter aux États-Unis, maintenant faire encore 12 heures pour venir en France? Ça veut dire quoi ce qu'il est en train de dire là? Il se croit où celui-là? Il t'a pris pour qui? Mais c'est un malhonnête, ce petit Malien. C'est un malhonnête. Ça veut dire que oui, il est là, il est en train de faire les papiers de la petite fille qu'il allait marier au Mali. Là. Il est en train de faire les papiers de la petite fille qu'il allait marier au Mali. La petite fille là va le rejoindre ici en France. Et puis ils vont vivre ensemble. Donc tout ce qu'il en... Et puis toi, une petite fille comme ça de 18 ans et demi, ton petit argent, tu gagnes là, tu prends, tu donnes à un gars qui est en train de faire les papiers pour faire venir sa femme. Ça veut dire que toi-même où tu es là, c'est toi qui es en train de lui donner l'argent pour qu'il fasse les papiers pour faire venir sa femme ici en France, ma petite. Est-ce que tu sais ça? Non, je comprends. Hein? Là, j'ai compris, ma coach. Mais tu es de quel côté du Congo et puis tu fais ça? Kinshasa. En plus, Kinshasa. Mais les Congolaises de Kinshasa, elles sont perspicaces. Elles ne font pas ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu as le comportement d'une donna, d'une benja. Donc, tu m'arrêtes ça. C'est-à-dire que maintenant, même un copec, tu ne lui donnes plus. Un rond, tu ne lui donnes plus. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu te demandes l'argent, tu dis, tu ne lui donnes pas. Tu te concentres sur ta grossesse, tu finis d'accoucher, tu continues ta vie, tu laisses celui-là. Parce que celui-là, c'est un VI. Hein? C'est un malo. Hein? Tu as compris, ma petite? Oui, d'accord. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Non, mais franchement, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Hein? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, je suis dans un dilemme. Il y a quoi? Je vais essayer de faire vite. Ma coach, j'étais dans une relation plus de 5 ans. Ma coach, je suis stressée, désolée. Ma chérie, tu es stressée pour ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel, parce qu'il y a beaucoup d'appels. D'accord, désolée, ma coach, désolée. Ma coach, je Bonjour. suis dans un dilemme. Je sors avec un gars. Ça fait plus de 5 ans ensemble. Donc, là, maintenant, il y a un autre qui est venu, il me drague et tout, il me donne beaucoup de cadeaux, il m'offre des voyages et tout. Mais j'ai des coureurs derrière moi. Mais là, je vais me poser.
J'ai demandé à ma mère de regarder. Tu sais, chez les musulmans, on regarde s'il y a ton bonheur avec une telle personne. Donc, ta maman elle lance Corée? Bon, elle ne sait pas, elle lance Corée. Elle est partie voir, en fait. Elle allait voir quelqu'un qui lance Corée. Voilà. Mais donc, ton chéri avec qui tu es là, l'autre là, ça fait 5 ans que tu es avec lui. Oui, ça fait 5 ans. Maintenant, celui avec qui tu sors là, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait, je pense, 6 mois comme ça. Ça fait 6 mois, celui, le nouveau là, ça fait 6 mois. Et lui, il t'offre de l'or et tout, il t'offre des voyages et tout. Oui, oui. D'accord. Maintenant, tu as... Maintenant, il y a d'autres encore qui te courent après. Mais toi, tu as dit à ta maman d'aller lancer Corée pour voir entre les deux hommes. D'aller lancer Corée pour voir entre les deux hommes qui est le bon pour toi. Voilà. Et puis, il y a mon cousin. Entre-temps, j'ai dit à ma mère d'aller regarder 3 garçons, mon cousin et puis celle que j'aime et puis l'autre. Maintenant, quand elle est partie regarder, elle a vu que celle avec qui j'étais plus de 5 ans, le monsieur, il a dit que mon bonheur n'est vraiment pas avec la personne parce que si je me marie, après, il y aura des blocages. Je vais regretter pourquoi je me suis mariée avec la personne. Il y aura des regrets. Donc, après, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup pleuré et tout. J'ai prié, je ne sais pas quoi faire, comment lui dire à la personne, comment il m'a respecté et tout. Entre-temps, il y a d'autres qui est là, il m'offre des cadeaux, il n'a rien demandé. Il vient, il me dit qu'il veut me marier et tout. Et puis, il y a mon cousin. Tapotez l'écran, mes amours. Mais ma chérie, s'il te plaît, quand ta maman allait voir le marabout a dit, qui fait ton bonheur? On a gagné le temps, parce que c'est trop long. Quand ta maman allait voir le marabout, elle a dit, qui fait ton bonheur? Il a dit mon cousin et puis c'est le deuxième qui est là qui m'offre des cadeaux et tout. Donc, ça dit que quand ta maman allait voir le marabout lui a dit, il y a 2 hommes qui font ton bonheur, qui peuvent faire ton bonheur. Il y a celui qui t'offre des bijoux en or et il y a ton cousin. Oui. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? Je veux savoir comment, je l'ai dit au monsieur là, à mon copain et tout, mais ça ne l'a pas plu. Il veut que je réponde à mes sentiments, comment je suis maintenant. Je ne sais pas comment l'annoncer, je suis dans un dilemme, je ne sais pas comment faire. Ok, ma chérie. Donc, moi, Eka te dit quoi? Eka te dit ce que tu dois dire au gars, quoi. Hein? C'est que l'autre n'est pas aimé par ma famille, vu qu'on l'a dit qu'il n'y a pas mon bonheur, en fait. Ma chérie, ta question, c'est quoi? De te dire ce que tu dois dire à celui qui ne fait pas ton bonheur, là. Oui, madame. Mais ma chérie, franchement, ma chérie, je vais te poser une question, ma chérie. Oui. Parce que où tu es là, ça veut dire que tu es rentré, c'est-à-dire ton histoire, c'est une histoire de génie. C'est-à-dire que toi, ton histoire, là, il y a les génies dedans. Maintenant, moi qui suis un être humain, tu viens maintenant me demander des conseils. Mais si tu crois à tes génies, que ta maman même allait voir les génies, et puis les génies disent, voilà celui-là qui est bon pour toi. Mais pourquoi tu n'acceptes pas ce que le génie a dit, et puis tu viens me demander à moi? Donc, ça veut dire que où tu es là, tu veux que je donne... Où tu es là, tu veux que je donne mon avis, tu veux que je donne mon point de vue dans une histoire où il y a les génies, où il y a les choris, ma chérie. Non, ma pote. Oui. L'autre aussi, il est noir et puis ma famille n'accepte pas les hommes. Ils sont un peu racistes en fait. Il veut que je me marie avec mon cousin forcé. Toi, tu es blanche. Ça, je ne sais pas quoi faire. Je suis une petite fille, je ne sais pas quoi faire. Je ne fais que pleurer la nuit. Ma chérie, tu es blanche? Non. Mais tes parents sont racistes, ça dit quoi? Oui, les trois... Marco, je suis claire de peau. Tu es claire de peau. Donc, ça veut dire que tu es claire de peau, tes parents ne veulent pas que tu te maries à quelqu'un qui est noir. Voilà. Donc, eux, ils sont racistes. Je suis arabe, ma coach, c'est pour ça. Mais tu es arabe et puis tu es avec les autres là. Mais c'est des arabes aussi comme toi? C'est pas des arabes, ils sont noirs en fait, mais la famille, je suis métisse, c'est pour ça. Oui, mais tu es arabe. Maintenant, ceux avec qui tu sors là, c'est des noirs. Maintenant, tes parents sont racistes là. Moi, je ne comprends pas leur côté qui est raciste. Puisque vous tous êtes africains. Oui, mais ils sont comme ça. Je ne comprends pas moi-même. On est tous des musulmans, mais ils me disent que c'est forcément avec mon cousin je dois me marier et tout. Donc, ma chérie, il faut te marier avec ton cousin. Parce que où tu es là, ton histoire même là. Ma chérie, où tu es là, ton histoire même, me fait peur. Parce qu'une histoire même où on parle même de Corée, on parle des génies. C'est une histoire même, je ne peux pas mettre ma bouche dedans, ma chérie. Donc, ton histoire de génie et de Corée, il faut voir ça avec ta maman. Parce que où je suis là, je ne sais même pas quoi hier te dit. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Au revoir. Non, mais cette histoire complète digne d'un film de génie, hein, quelque part au pays de quoi? Des marabouts.
Allô, ma chérie? Allô, ma coach? Oui. Ma chérie, s'il te plaît, parle. Bonsoir, ma coach. Oui. Moi, je ne suis pas célibataire. Je suis venue juste pour vous saluer et de saluer ma communauté congolaise. Je vous aime beaucoup. Je ne suis pas célibataire. Mais ma chérie, qui t'a dit que ceux qui sont ici, ils sont célibataires? Parce que je vois aux commentaires là-bas, il y a des gens qui écrivent célibataire. Oui, mais les gens qui écrivent célibataire, là, ça veut dire que direct que je suis en train de faire là, c'est direct des célibataires, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es resté à l'écran depuis là, c'est pour venir dire que tu n'es pas célibataire et que tu sais pour venir saluer ta communauté congolaise, ma chérie. Ta communauté, tu ne peux pas faire direct pour la saluer? Non, je voulais juste saluer ici, ma coach. Ah, ma chérie, on peut chercher abonné comme ça. On peut chercher abonné comme ça, ma chérie. Fais attention, hein. Je n'aime pas la malhonnêteté, hein. C'est quoi ces trucs-là? Tu vas rester là pendant 10 minutes pour me dire que tu n'es pas célibataire, tu salues ta communauté congolaise. Mais ça a quoi à voir le direct que je suis en train de faire? Tapotez l'écran, mes amours. Allô? C'est toi ta mère. Non, ma mère, elle a beaucoup d'enfants. Et ton frère, il habite à Saint-Denis. Vous êtes même père, même mère. Oui. C'est lui l'aîné. Oui. Les hommes. Non, mais franchement, aujourd'hui, là, mais le direct d'aujourd'hui, là, en tout cas, c'est autre chose. Hein. Allô? 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 Mais quand vous envoyez une invitation, et puis on prend là, vous êtes en train de faire quoi même? C'est ça là, je n'aime pas là. Vous envoyez une invitation, on prend le truc, vous ne parlez pas. Je déteste ça. Allô? Allô? Allô, oui? Je pose une question. Allô? Ma coach, c'est pour poser question. Ok, parle ma chérie. Ma coach, je suis dans une relation à distance. Ça va bientôt faire 2 ans. Oui. Mais sauf que ça fait un moment. Mon petit ami, il était dans une autre ville. Quand il a fait rentrer le dossier là-bas, et quand il a déménagé, il est parti dans une autre ville. On lui a demandé de repartir là où il vivait avant pour annuler la demande du dossier et puis faire rentrer dans la ville actuelle là où il est. Oui. Mais sauf que depuis il est dans la ville actuelle là où il est, il n'est plus motivé en fait pour suivre le dossier. Après, ils ont tout le temps des raisons en disant que non, je suis fatiguée quand je rentre du boulot, donc j'ai pas le temps pour aller suivre le dossier et puis faire entrer le dossier. Donc, je sais pas. Tapotez l'écran, mes amours. Donc, ma coach, je sais pas comment je peux faire pour qu'il puisse avoir la motivation qu'il avait avant pour continuer le dossier et faire suivre le document pour que je vienne. Donc, je sais pas, je suis perdue. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh, ma chérie, à ce niveau-là, ça, je pense que c'est pas à mon niveau. Ça, c'est pas à mon niveau. Quelqu'un qui ne veut pas faire dossier, je ne sais pas quel conseil moi il a donné pour qu'il puisse faire les dossiers. Ça, c'est plus à mon niveau, ma chérie. C'est plus fort que moi. Ah, vous aussi, je donne conseil dans vie de couple. Maintenant, à faire des dossiers à la préfecture, dossiers à la mairie, encore, il faut que je donne des conseils, ma chérie. Est-ce que je suis une avocate? Ma coach, je ne sais pas où. Peut-être qu'il ne fait pas de dossier là, peut-être qu'il a eu femme là-bas. Je ne sais pas, ma coach. Oui, mais s'il a eu femme là-bas, c'est à toi de me dire que peut-être qu'il a ils sont avec une autre fille, mais tu me demandes les dossiers, il ne les fait pas. On fait comment? C'est moi où je suis là, je suis juriste. Pour savoir à quel dossier il faut faire ou bien comment faire les dossiers et tout. Vous aussi, quand même. Je réponds à des questions, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, ma chérie. J'ai quoi avoir quelqu'un qui est en train de faire des dossiers à la préfecture ou à la mairie, ma chérie, que tu partes, ma chérie. Franchement, est-ce que ce que tu fais là, c'est bien, ma chérie? Non, ma coach. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bien, ma chérie? Est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Si tu appelles, que je prends, il faut poser la question même. C'est-à-dire que la question que tu veux poser là, il faut poser, je vais répondre. Il faut dire que peut-être que le gars, il a une autre go, et puis on va parler de ça. Maintenant, tu me parles des dossiers. Je vais faire quoi avec les dossiers ici en France? Hein, ma chérie? Il ne faut pas faire ça. Ma coach, c'est pas grave. Je t'aime trop. Je voulais juste écouter aussi ta voix, en profiter. Tu voulais écouter ma voix, ma chérie, donc tu as fait exprès. Fais attention, ma chérie.
Fais attention, hein. Je t'aime, ma coach. Oui, moi aussi je t'aime, mais ton histoire même est rocambolesque. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, j'espère que vous vous portez bien. Ah, ma chérie, toi-même, tu me vois dans le direct. J'ai porté chapeau, j'ai porté polo, j'ai porté jean, je suis fourré. Où je suis là, tous mes intestins sont suspendus. Tu me demandes, je vais bien, ma chérie. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de me faire le direct et puis moi, je suis à côté. Tu ne me vois pas, mais c'est ma voix, tu entends. Toi-même, tu me vois à l'écran. De toute façon, tu me vois, je suis maquillée là. J'ai fait le contour de mes lèvres, on dirait. Les chaînes qu'on prenait pour mettre sur le cou là. Tu me demandes si je vais bien, ma chérie. Je vais bien, ma chérie. Dieu merci, coach. Dieu merci. Coach, en fait, moi, je veux vous poser une question parce que ça commence à me fatiguer. Genre, j'ai rencontré un gars ces temps-ci là. Je l'ai rencontré sur les réseaux. Maintenant, en fait, genre, ça n'a même pas fait une semaine. Le gars et moi, on a commencé à parler, mais il y a vraiment le feeling entre lui et moi et tout. Oui. Maintenant, le gars, on parle régulièrement sur les réseaux. Il y a un autre gars aussi. Tapotez l'écran, mes amours. Il y a un autre gars aussi qui est sur les réseaux qui vient m'écrire pour me dire qu'il est amoureux de moi et tout. Donc, moi, je lui demande, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, en fait. Il me dit non. Est-ce que le gars, là, genre, il m'a marié, il m'a doté. Je dis non. Mais le gars, il me plaît bien et tout. Il me dit non, que l'amour, là, en tout cas, c'est une course. Que tant que moi, je ne suis pas mariée, là, lui, il s'en fout. Donc, il peut me draguer comme il veut, en fait. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais le problème, ma coach, le gars, là, je ne le sens pas. Genre, il aime ce... Genre, les gens qui aiment le matu vu, genre, j'ai ci, j'ai ça, mes parents sont comme ci, mes parents sont comme ça. Franchement, quand je commence à vraiment douter, quoi. Je doute. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? En fait, coach, ma question, je veux savoir si ma relation avec le gars que je ne connais pas, là, si, en fait, cette relation, puisque c'est une relation à distance, genre, je me demande si je dois me mettre là-bas ou bien je dois parler, je dois genre me mettre en relation avec celui que j'ai déjà vu, mais qui ne m'inspire pas confiance là. Oui. C'est ça ma question en fait. Donc, ça veut dire que tu sors avec un gars, tu l'as déjà vu, vous êtes dans une relation à distance. En fait, le gars là, lui, moi, on ne s'est jamais vu, coach, mais dans une relation à distance. Genre, il me plaît. Donc, ça veut dire que tu sors avec, enfin, tu causes avec un gars que tu n'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais il te plaît. Oui, c'est ça. Bon, donc, la question, c'est quoi? Mais en fait, la question, quand je veux savoir si, genre, est-ce que, genre, je peux, la relation à distance, si ça peut marcher, en fait. Parce que je n'ai pas d'expérience. Genre, c'est la première fois que je me mets en relation à distance avec quelqu'un. Oui. Donc, oui, je voudrais avoir vos conseils, en fait. Oui, mais ma chérie, tu as déjà essayé quoi avec lui? Et puis, tu veux savoir si ça va marcher. Mais quand on parle, lui et moi, on parle tout le temps, en fait. Oui, mais vous parlez tout le temps. Vous parlez tout le temps. Vous ne vous êtes jamais vus. Oui. Rien du tout. Maintenant, la question que tu me poses, comment moi je peux savoir si la relation va marcher ou pas, puisque vous ne vous êtes jamais vus? Vous n'êtes pas en couple. Rien ne s'est passé. Quand vous avez de l'expérience, genre, est-ce que on parle déjà, vous savez, on peut rencontrer une personne sur les réseaux et tout, et puis, genre, ça colle, il y a l'alchimie et tout. Et puis, souvent, là, genre, tu croises quelqu'un dans la rue comme ça, et puis la personne ne te plaît pas. Oui. Donc, ma chérie, je veux savoir. Oui, mais ma chérie, ce que tu es en train de me poser là, c'est comme si tu t'allais voir une charlatante. Est-ce que j'ai une boule en cristal pour voir comment la relation va se passer dans le futur, ma chérie? Moi, je donne des conseils en fonction du vécu, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de l'attitude de la personne, du comportement et tout. Mais ce que tu es en train de me demander là, ça veut dire que où tu es là, même, tu n'es même pas le gars. Maintenant, tu me demandes si la relation va marcher. Bon, c'est comme si tu t'allais voir une charlatante qui a une boule en cristal, qui va voir ce qui va se passer dans le futur. Bon, mais comme je ne suis pas charlatante, ma chérie, est-ce que je peux te répondre? Bon, coach, je vais vous expliquer pour que vous compreniez mieux. Ma chérie, tu vas appeler une prochaine fois pour expliquer. Coach. Oui, ma chérie, il y a beaucoup de personnes. Là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler, s'il te plaît. Au revoir. Oui. Non, mais franchement, aujourd'hui, là, je souffre quand même, hein. Aïe! Quelque chose, tu n'as même pas encore commencé, tu ne sors même pas le gars. Tu me demandes si la relation va marcher. Franchement, non, mais je souffre. Je souffre aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Allô? Allô?
Oui. Allô, mais qui parle? Allô? Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Alors, j'appelle pour un petit conseil en tant qu'une petite fille. J'ai 27 ans. Oui. Et j'ai mon chéri que je marchais avec lui. 27 ans, tu n'es pas... 27 ans, ma chérie, tu n'es plus une petite fille. Hein? Ah oui, 27 ans, ma chérie, à 27 ans, tu n'es plus juvéline, tu es mûre. Hein? D'accord, merci. Alors, ma coach, le problème, c'est que mon chéri, il a eu à me tromper avec ma meilleure amie. Oui. Et j'ai appris, ça fait 2 jours, et franchement, je ne sais plus quoi faire. Je suis perturbée et il arrive à me demander pardon. Je n'arrive pas à le pardonner. Je suis fâchée contre lui, je l'ai bloqué. Oui. Et je suis tellement amoureuse de lui que je n'arrive pas à me contrôler dans tout ce que je fais. Je suis perdue. Oui. Et entre-temps, ma meilleure amie, elle m'a appelée. Elle a présenté ses excuses auprès de moi. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois pardonner à le jeune ou de lui donner une deuxième chance de se reconnaître. Je ne sais plus quoi, coach. Donc, ça veut dire que tu as 27 ans, tu sors avec un gars de quel âge? Il a 28 à 29 ans. Il a 28, 29 ans. Ça veut dire que c'est la même promotion. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Pas d'années, je peux dire presque 4 à 5 mois. 5 mois, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble. Et le gars, il t'a trompé avec ta meilleure amie. Exactement. Ok. Donc aujourd'hui, il est en train de te demander pardon. Oui. Et donc, tu veux savoir si tu dois lui pardonner ou pas? Oui, oui. Tu ne lui pardonnes pas. D'accord. Voilà. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Si tu avais trompé avec quelqu'un d'autre que tu l'aimais, j'allais dire, vous n'êtes pas mariés. Bon, si tu l'aimes, tu peux lui donner une seconde chance. Mais ta meilleure amie, ça c'est foutaise. Ça, on appelle ça manque de respect. Donc, un homme qui te manque de respect, un homme qui n'a pas de considération pour ta personne, tu ne lui pardonnes pas. C'est-à-dire, tu peux lui pardonner, mais tu ne retournes plus avec lui. D'accord, tu comprends, ma chérie? D'accord, ma coach, merci. Toi, une jolie petite fille comme ça, tu vas perdre ton temps à un gars qui a les foutaises. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Vous êtes très belle, je vous adore. Merci, ma chérie. Toi aussi, tu es magnifique. Merci beaucoup. Oui. Allô, ma coach? Oui. Bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma chérie. En fait, moi, j'ai besoin de conseils, ma coach. Il y a quoi? Il y a mon mari. Mon mari, on a 2 enfants. Oui. Je ne sais pas, d'après les gens, garçon, princesse. Parce que quand on se fâche, il ne me demande pas pardon. Il faut qu'à chaque fois, c'est moi, je vais vers lui pour lui demander pardon. Ton mari, les garçons, princesse, quoi? Mais c'est comme les gens le disent, quoi, ma coach. Oui. Pour un rien, il se fâche. Oui. Et puis, quand tu lui demandes pourquoi tu es fâché, il veut qu'à chaque fois, c'est moi, je vais vers lui pour lui demander pardon. Même si j'ai raison. Vous êtes mariés depuis combien d'années? On est ensemble depuis 2009. Vous êtes mariés? Mais on s'est mariés, ça fait... Vous êtes mariés ou vous êtes ensemble? On est mariés, ça fait 6 ans. Ok. Donc, ça fait on a 2 ans enfants. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Oui, oui. Elle, ton mari, c'est quelqu'un qui ne te demande jamais pardon. À chaque fois que vous avez un petit problème, même si c'est lui qui a tort, il ne demande jamais pardon. C'est toi qui vas vers lui. Oui, ça c'est moi. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je veux savoir comment faire au fait. Je ne sais pas quoi faire. Donc, quand c'est comme ça, c'est moi, je vais chaque fois vers lui pour lui demander des excuses, même si j'ai raison. Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est que, bon, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Je n'ai pas envie de te rendre triste, je n'ai pas envie de te rendre malheureuse. Mais un homme qui se comporte comme ça, en général, c'est un homme qui n'est pas amoureux. Je ne dis pas que c'est ton cas. Je dis, en général, un homme qui se comporte comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que le mec, il a pris la grosse tête? Pourquoi est-ce qu'il est monté sur ses grands chevaux? Pourquoi est-ce qu'il se donne un genre? Peut-être parce que tu es une femme tellement acquise, tu es une femme mariée tellement, tu es acquise, voilà, c'est dit que c'est toi qui es toujours en train de demander pardon, c'est toi qui vas toujours vers lui. Donc, il a pris l'habitude. Oui, oui. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as envie qu'il y ait un changement, ce que tu vas faire, c'est dire que si vous avez un problème, s'il y a un problème et que c'est lui qui est en tort, c'est-à-dire que c'est lui qui a déconné, c'est lui qui t'a manqué de respect, c'est lui qui a fait quelque chose qui n'est pas bien,
tu ne vas pas lui demander pardon. C'est-à-dire que ça va prendre le temps que ça va prendre. Si vous ne vous parlez pas, qu'il ne te parle pas et que tu es dans ton coin, si ça doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'a qu'à durer. C'est-à-dire que cette fois-ci-là, si tu as envie qu'il y ait un changement, parce que à chaque fois que vous avez un problème, c'est toi qui vas lui demander pardon parce qu'il ne vient jamais vers toi. Mais si vous devez continuer comme ça, toi, ça te rend malheureuse. Tu as envie d'un changement, mais le changement viendra quand? Tant que toi-même, tu n'apportes pas de changement dans ta façon de faire. Donc, si tu as envie qu'il y ait un changement, c'est plus la peine, même quand il est en tort, d'aller lui demander pardon. Tu ne peux pas demander pardon à un homme qui est en tort. Oui, la fois dernière même, il s'est fâché. Marie qui n'a pas raison, il me donne dos. Pendant 2 semaines. Donc, c'est pas qu'il t'a donné dos même qui t'a fait mal, ou mais c'est pas qu'il ne te parlait pas là, c'est ce qui t'a fait mal. Non, un homme peut se fâcher contre sa femme. Oui. Mais au niveau du lit, tu me donnes le dos. Au début, il dormait au salon. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Il n'y a pas de problème, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux te fâcher avec un homme, mais il ne doit pas te tourner dos. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que moi, je crois au prophète, quoi. Oui. Aucun prophète. Il me donne le dos, il ne mange pas ma nourriture. Oui. Il rentre tardivement. Oui. Quand je parle aussi, il ne m'écoute pas. Oui. Mais le jour où il est heureux, tout le monde doit être heureux avec lui. Ouais. Donc, moi, franchement, moi, je suis fatiguée de ça, ma coach. Bon, ça là, donc tu fais comme je t'ai dit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il ne te parle pas, toi aussi, il faut rester dans ton coin. S'il te tourne dos, il faut lui tourner dos. J'ai vu un commentaire, il y a quelqu'un qui a mis « il t'aime, mais c'est l'orgueil ». Un homme qui est amoureux, c'est orgueilleux. Un homme qui aime sa femme là, un homme qui aime une femme là, il ne sait pas ce qu'on appelle orgueil. Donc, un homme est orgueilleux quand il n'est pas amoureux. Un homme est orgueilleux quand il n'aime pas. Donc, l'orgueil là, ça n'existe pas chez un homme qui aime sa femme. Voilà. Il se comporte comme ça parce qu'il n'est pas amoureux. Il ne t'aime peut-être plus, ou bien parce que tu es trop acquise. Il va falloir que toi-même tu essaies de changer ton comportement pour que, voilà, il se ressaisisse. Sinon, tant que tu vas rester comme ça, tant que tu vas rester la donna, celle qui panique pour un rien, celle qui a tellement peur de la séparation, il va toujours faire son malin. C'est un homme qui fait le malin. C'est un homme qui a compris que tu es folle de lui. C'est un homme qui a compris que où tu es là, tu as peur de te retrouver seule. Est-ce que tu travailles, ma chérie? Oui, ma coach, je tiens un magasin. Ok, tu tiens un magasin, ça c'est très bien. Donc, au lieu de rester là, te concentrer sur cet homme-là qui fait son malin, qui se prend pour le plus bel homme du monde, il faut te concentrer sur ton magasin, ton commerce. Concentre-toi sur tes 2 enfants. Et puis lui, il faut l'ignorer un peu. Laisse-le un peu. Tu as compris? Il faut le laisser un peu. Quand il va voir que tu ne vas plus vers lui pour lui demander pardon, quand il va voir que tu n'es plus celle-là qui panique à chaque fois qu'il boude, à chaque fois qu'il te tourne le dos, c'est lui-même qui va revenir vers toi. Ok. Tu comprends? Mais tant que tu vas te comporter comme tu te comportes là, tu vas toujours souffrir dans ta relation. Tu vas toujours souffrir dans ta relation. Tu as compris, ma chérie? Ok, il n'y a pas de problème, ma coach. Au revoir. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Bonjour, Alors, ma coach. Bonjour, oui. ma coach. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vais vous prendre juste 1 minute pour vous dire que c'est moi, le Camerounais, KVA Pro Max, qui avait fait le Dieu avec vous, en disant que même Dieu regarde votre TikTok au ciel, au paradis. Oui. Et je suis très content parce que vous avez très bien pris, vous avez rigolé. Donc, je voulais juste vous dire que c'était pour vous encenser, pour démontrer votre beauté, votre grâce, et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Voilà. Je vous en prie. Merci voilà. En tout cas. Merci pour cette vidéo. Franchement, c'était très drôle et c'était vraiment réussi. Merci en tout cas. Merci à vous. Vous avez pris ça avec beaucoup d'humour. Merci. Bien au revoir. Bien sûr. C'est avec de bonnes intentions, donc c'est normal. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Oui. Allô? Oui. Oui, je vous poser une question. Oui. En fait, je voulais vous expliquer une chose. Oui.
Je suis avec une femme, ça fait 10 mois, mais on n'arrive pas à s'entendre sur le niveau de religion. Tu es avec une femme, ça fait combien de temps? Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois que tu es avec une femme. Vous n'arrivez pas à vous entendre où? Le côté religion. Côté religion. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle est musulmane, moi je suis chrétien. Et au départ, on avait dit non, elle avait posé le problème. Oui. Mais il dit, bon, on va réfléchir pour voir, mais on a réfléchi. Bon, moi, il ne peut pas changer de religion, elle m'impose pour qu'il change de religion, et sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Oui. Donc là, j'ai dit, bon, je lui ai dit que je vais aviser les parents. Mais les parents m'ont dit que non, c'est pas possible que moi, je change de religion, mais je ne lui ai pas dit ça. Il dit, bon, je vais réfléchir pour voir si ça me disant, bon, moi, je n'arrive pas à décider parce que nous, on est tous nés dans une religion chrétienne. Et bon, elle me fait basculer du coup. Donc, moi, bon, les parents ne vont pas apprécier. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Ça fait 10 mois. Ok. Donc, je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre un peu l'histoire. Ça fait 10 mois que tu es avec une fille. Toi, tu es chrétien, elle est musulmane. Et cette fille-là te dit aujourd'hui de changer de religion si vous devez vous marier. Si tu veux la marier, il faut que tu deviennes musulman. Et toi, tu essaies d'en parler à ta famille. Attends, mon frère, attends. Toi, tu essaies d'en parler à ta famille et ta famille a dit qu'elle ne veut pas que tu changes de religion. Tu es né chrétien, tu dois mourir chrétien. C'est ça? C'est ça. Maintenant, ta question, c'est quoi, mon frère? Bon, on avait dit que, bon, jusqu'à fin... Tapotez l'écran, mes amours, pour protéger le direct, pour sécuriser. On avait dit, bon, on allait attendre jusqu'à fin d'année, fin décembre pour décider. Oui. Et avant-hier, on a décidé, on dit, bon, vraiment, moi, bon, je ne peux pas changer. Et parce qu'il y a trop de... Bon, je t'aime bien, mais ce n'est pas pour ça que moi, je vais changer de religion. Puisque moi aussi, tu t'as accepté, je ne vais pas m'accepter comme ça. Donc, voilà, on va décider, dit non, sa famille ne va pas accepter. Parce que ça, c'est péché, c'est haram. Jésus, là-bas, c'est haram. D'ailleurs, même l'argent que je lui donne, c'est pas bien. Si elle prend pour acheter la nourriture, c'est pas bien, c'est un péché. Elle prend ça pour payer ses factures. Donc, si moi, je lui donne l'argent, puisqu'on n'est pas marié. Tapotez l'écran, mes amours. Bon, elle a 5 enfants de plus. Bon. Elle a 5 enfants. Qu'on vive ensemble. Oui, elle a 5 enfants. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 42. Tu as 42 ans. Elle a quel âge? Elle a 40. Elle a 40 ans. Donc, ça veut dire que c'est son précédent mariage où elle a eu les 5 enfants. Non, elle avait déjà eu 3 auparavant. Et elle a eu 2 derniers avec un qui sont séparés, ça fait 1 an. Ok. Donc, elle s'est mariée 2 fois. C'est comme ça qu'elle a eu 5 enfants. Voilà, elle a eu 5 enfants. D'accord. Donc, elle s'est séparée de leur papa, ça fait 1 an. Bon, on va laisser côté de leur papa là, ça c'est pas important. Donc, elle a 5 enfants, elle a 40 ans, toi tu as 45 ans, et elle veut aujourd'hui que tu te convertisses à l'islam pour pouvoir la marier. Et tes parents ne veulent pas. Maintenant, toi, c'est quoi ta question, mon frère? Donc, moi, il ne voit pas que je veux voir. Bon, c'est quoi ta question, mon frère? C'est quoi ta question? Bon, moi, de mon côté, je ne veux pas me convertir. Ok. Donc, il voulait savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, tu ne peux rien faire. Il ne faut pas accepter cette relation. Il faut quitter cette femme. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire qu'on appelle ça, vous n'êtes pas compatible. Parce qu'elle, elle a ses principes. Elle est musulmane, c'est son choix. Pour qu'elle puisse se marier, il faut que tu sois musulman. C'est comme ça dans sa famille. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas changer de religion pour être avec elle. Ça veut dire que vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Vous n'allez pas ensemble. Voilà. Donc, si vous n'allez pas ensemble, vous vous séparez. Tranquillement, en fait, dans la paix, et puis voilà. Donc, ça veut dire que cette femme, elle n'est pas faite pour toi. Toi-même, tu as combien d'enfants? J'ai 3. D'accord. Donc, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est plus 2 au pays, et puis 1 ici. D'accord. Donc, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous n'êtes pas compatibles. Chacun prend sa direction. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Elle me dit de ne pas l'appeler. Puisque, bon, on a décidé comme ça, c'est pas moi, parce que c'est toi qui as imposé un truc. Moi, je n'ai rien imposé de toi. Donc, on peut s'appeler de temps en temps si tu as un besoin. Bon, je peux te dépanner. Mais puisque tu décides que moi, je vis chez toi, on va se marier et pour qu'on puisse rester à la maison. Donc, moi, je ne peux pas parce que c'est trop pour moi. Moi, c'est que ma religion, je ne peux pas te dire qu'il faut changer. Bon, mais mon frère, tu sais, il faut savoir ce que tu veux. Tu comprends? Ton téléphone est en train de sonner, il faut arrêter, s'il te plaît.
Il y a quelqu'un, son téléphone sonne, qu'il arrête. Oui. Mon frère, il faut savoir ce que tu veux. Tu comprends? Attends. Oui. Voilà. Il faut savoir ce que tu veux. Tu es avec une femme qui a 5 enfants, qui, elle, ça fait 10 mois que vous êtes ensemble. Elle dit, si tu veux que vous vous mariez, tu dois te convertir. Tu dois être musulman. Et toi, tu ne peux pas être musulman. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Vous n'allez pas ensemble. Voilà. Donc, vous devez vous séparer. Maintenant, toi, tu veux que vous restez des amis. Tu veux que vous restez amis. Si elle a besoin de quelque chose, elle t'appelle. Mais mon frère, est-ce que c'est ta camarade? Moi, franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dirait que toi-même, tu aimes la souffrance. Mon frère, on dirait que on dirait que toi-même, tu aimes la souffrance. Parce que je vois ton profil, tu as le profil d'un homme qui aime les problèmes. C'est-à-dire que toi, où il n'y a pas de fourmi, là, tu ne vas pas là-bas. Oui, tu aimes les problèmes. Bon, la fille, elle t'a dit, bon, comme tu ne peux pas devenir musulman, donc toi et moi, ce n'est pas la peine. Chacun prend sa direction. Elle a été honnête avec toi. Maintenant, toi, tu dis, il faut que vous soyez des amis. Mais est-ce que c'est ta camarade? Est-ce que quand tu l'as connue, là, c'était pour faire camaraderie? Non. C'était pas pour faire camaraderie, c'est pour sortir ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas compatibles, chacun prend sa direction. Pourquoi tu veux camaraderie dans ça encore, mon frère? D'accord, j'ai compris ma coach. On peut aimer la souffrance comme ça? Cherchez-moi une là-bas, s'il vous plaît. De chercher une? Oui. Mais tu as quel âge? 45 ans? 45. Oui. Comment? Tu gagnes combien, tu gagnes combien par mois? J'ai 2300. Tu gagnes 2300 € par mois? Ouais. Ok. Ton loyer même te coûte combien? 600. 600. Donc, il te reste 1700. C'est ça. Ok. Donc, quand ton assurance, tes factures, tout, quand tu finis de payer toutes tes charges, il te reste combien? Il me reste 1500. 1500 € quand tu finis toutes tes dépenses. Ok, d'accord. Oui. Ok. Donc, tu as besoin d'une femme de quel âge à quel âge? Bon, de 30 à 35 ans. De 30 à 35 ans. Mais quand même, tu étais avec 40 ans, puis tu voulais aller la marier. Hein. Donc, elle n'était pas dans ton choix. Pourquoi vous êtes maso comme ça? Donc, ça veut dire que de 30 à 35 ans. Oui. Avec enfant ou sans enfant? Bon, plus à 2, c'est bon. Donc, ça veut dire que de 30 à 35 ans, tu veux deux enfants, pas plus. Mais quand même, tu voulais marier quelqu'un qui a 5 enfants. Enfin, je ne sais pas je sais pas un peu, hein, mon frère. Hein? Bon, anyway. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, si elle veut te contacter, elle appelle quel numéro? Le numéro qui affiche là. Mais le numéro qui affiche là, moi, je peux pas me permettre... personne ne voit. 06 50 82 63 08. Bon, je suis au sud de la France, au sud. Tu es au sud de la France? Oui. Ok, d'accord. Donc, les caviars qui sont intéressés par ton profil vont te contacter. Tu as compris? Ok. Ce qui n'est pas bon pour toi, là, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Tu as compris? Non, mais là, ça ne peut pas marcher même ça. C'est bon même. Parce que moi, j'ai vu que ça ne pourrait pas marcher. Donc, on a dit, on va prendre une date pour décider tout. Et on a tout décidé pour que chacun parte de son côté. D'accord. Là, c'est bon. C'est bon. Ouais, parce que, bon, c'est ce qu'elle a imposé là, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Oui. Ouais. Oui. Au revoir. C'est ça. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Oui. On peut être maso. J'ai déjà vu des masos dans ma vie, mais pas comme ce monsieur-là. On peut être maso. On demande maintenant quel est ton genre. Maintenant, tu veux tout ce qu'il a dit là, même ça n'a rien à voir avec la femme qui voulait marier là. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, madame. C'est Annabella, la Mexicaine. C'est qui? C'est Annabella. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un problème là. Oui. J'ai un problème d'amour, ma chérie. Tu es un homme ou tu es une femme? Pardon? Tu es un homme ou tu es une femme? Je suis une femme, ma chérie. Ah bon? Oui, ma chérie. D'accord. Je suis une dame. Tu es une dame. Ok, on écoute. Oui. Voilà. En fait, le problème qui se pose là, depuis là, ça fait au moins peut-être 10 ans aujourd'hui. 10 ans.
Oui, tapoter Dans l'écran, les mes 10 amours, ans, pour sécuriser le direct. Oui. dans les 10 ans, je n'arrive pas à trouver d'homme. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je n'arrive pas à trouver d'homme. Je suis toujours célibataire. J'en ai marre d'être célibataire. Je n'arrive pas à trouver d'homme. Je ne sais pas si c'est la malchance ou c'est quoi. Je ne connais rien. C'est pourquoi je venais que toi aussi tu m'expliques un peu pour que tu me dises qu'est-ce qu'il faut faire. Quel conseil tu peux me donner. Pardon, attends, je mets la caméra, pardon. J'arrive. Allô? Oui, je suis là. Oui, mais on ne voit pas la caméra. Oui, j'étais en train de mettre le foulard. Je viens de me réveiller. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que tu es une jeune dame, tu n'as pas la chance en amour. Tout à fait. À chaque fois que tu es dans une relation, ça ne marche pas. C'est ça. D'accord. Je n'ai pas d'homme. Je n'ai rien. Et donc, quand tu sors avec un homme, c'est combien de temps après? C'est-à-dire, quand tu... Oui. Attends. Oui. Oui, c'est moi. D'accord. C'est moi. Oui. Donc, voilà, c'est le problème là que j'ai là ce matin. Donc, explique-moi un peu pour que j'essaie aussi de comprendre. Pourquoi je n'arrive pas à trouver de mariage? Comment je n'arrive pas à trouver d'homme dans ma vie? Parce que je suis là, j'ai tout. J'ai un peu l'argent, j'ai un peu ma petite vie, j'ai un peu mes petites choses et tout et tout. Mais je n'arrive pas toujours à trouver d'homme. Je ne sais pas, c'est la sorcellerie, c'est quoi? C'est Dieu qui me déteste. Donc, explique-moi, toi qui es coach, pour que je sache ma position aujourd'hui. Vous me suivez depuis combien de temps? Je vous suis, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train d'arrondir à 6 ans. On est en train d'arrondir à 6 ans. C'est bizarre, ça fait pas plus de 5 ans que je fais ça. Mais bon, anyway. Donc, ça veut dire que... bon, vous me suivez pourquoi au juste? Je vous suis pourquoi? Mais parce que vous êtes coach. Vous êtes coach, donc vous aidez les gens, vous donnez des conseils. Donc, pour moi aussi, je suis venu tenter ma chance pour essayer de savoir si ma soeur ou la coach peut me conseiller dans un bon sens pour essayer de trouver un homme dans ma vie. D'accord. Donc, je suis une bonne coach. Ah ouais, bien sûr, mais vous n'êtes pas une bonne coach. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes une bonne coach, vous êtes une dame, tout le monde vous connaît. D'accord. Parce que je reconnais un peu votre face. Et je reconnais votre face. Et vous avez cette habitude-là de faire des vidéos, de m'insulter. Je ne sais pas pourquoi. Dis donc, madame, vous n'allez pas dire écoutez, mademoiselle ou monsieur, écoutez. Oui. Ça fait quand même un moment. C'est madame, ok. Ça fait un moment que vous faites des vidéos, que vous m'insultez, vous m'attaquez. Je ne sais pas pourquoi, mais vous passez tout votre temps à m'attaquer. Je ne vous ai jamais répondu, mais voilà, parce que je n'ai pas trouvé ça utile. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes dans mon émission. Donc, j'aimerais, aux yeux du monde entier, vous demander ce que j'ai pu vous faire. Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce qu'on a déjà eu un problème? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous passiez tout votre temps à m'insulter, à me traiter de tous les noms? Pourquoi? Ouais, madame. Oui. Vraiment, si tu veux que j'aborde le sujet, je vais aborder le sujet là, mais franchement, je ne venais pas pour ça. Oui, mais vous n'êtes pas venu pour ça, mais comme vous passez votre temps à m'attaquer, donc ça tombe bien, parce que, comme on le dit, c'est bien beau d'attaquer les gens derrière. Maintenant, aujourd'hui, on est face à face. Dites-moi ce que moi, je vous ai fait. Dites-moi si on a déjà eu un problème. Si je vous ai fait quelque chose, je vais me présenter mes excuses, parce que je ne sais pas vraiment ce que je vous ai fait. Donc, devant les gens, parce qu'on m'envoie à chaque fois vos vidéos, mais Kavia m'envoie vos vidéos. Ah, coach, vous avez un problème avec cette personne. La personne vous attaque tout le temps. Je dis non, je la connais pas, je n'ai pas de problème avec la personne. Voilà, donc Dieu merci aujourd'hui, vous êtes dans mon direct. Parce qu'on ne peut pas attaquer une personne tous les jours et puis la regarder, la suivre tous les jours. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas détester une personne et puis être toujours dans ses directs. Donc, Annabelle, dites-moi aujourd'hui, dites devant le monde entier, ce que je vous ai fait. Pourquoi tous les jours vous m'attaquez? Voilà. Madame, déjà, premièrement,
qu'est-ce que je vais vous dire même au juste? Vous attaquer, ça serait trop dire. Vous savez, on attaque des gens avec des bâtons, on les agresse, on lutte avec eux. Oui, mais l'agression, verbalement. Ouais. Ok, je comprends mieux. Oui. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez mis des organes dans ça. Et je ne pense pas que quand vous dites, quand vous insinuez que je vous ai insulté, ben, vraiment, franchement, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne connais pas insulter des gens et je n'étais jamais insulté. Mais plutôt, tu pourrais peut-être employer dans le sens que non, je t'ai lancé des mots ou je t'ai lancé peut-être des paroles. C'est des insultes, en fait. C'est des insultes que vous faites. De quelle nature, madame? C'est des insultes, c'est en français. Ça dit que quand vous traitez mon physique, quand vous traitez mon apparence, enfin, c'est de l'injure. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai pu vous faire, puisque moi, je sais qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais eu, on ne s'est jamais écrit, je ne vous ai jamais rien fait. Pourquoi est-ce que, même si vous cherchez des vues ou des abonnés, enfin, je dis, c'est pas gentil, c'est pas vraiment gentil. Vous, c'est tout le temps. C'est devenu de l'harcèlement. Vous me harcelez limite. Parce que vous passez tout votre temps à parler de coach Amonchi, coach Amonchi, coach Amonchi. Je vous ai fait quoi? Ben franchement, tu es une star, je suis une star. Tu comprends un peu? Ah non, non, vous n'êtes pas une star. Parce qu'une star ne peut pas parler comme ça d'une autre star. Une star, ça c'est les gens qui ne sont pas stars. Attends, qu'est-ce que vous racontez, madame? En fait, quand vous dites que non, une star ne peut pas dire, en fait, moi je suis dans mon game. Non, mais une star ne peut pas passer son temps à harceler une star. C'est pas possible. Mais ma chérie, on harcèle une personne physiquement. On ne peut pas harceler une personne virtuellement. C'est impossible, ça. Si, ce que vous faites, c'est de l'harcèlement, madame. Oui, monsieur. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Apparemment, vous avez mal pris parce que vous parlez de moi, en fait. Vous dites mon nom. Et vous parlez. Et tout le monde sait que c'est moi. C'est de l'harcèlement, ce que vous faites. Mais vous êtes public, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous êtes public, madame coach. Vous êtes public. Même moi, on dit de n'importe quoi sur moi. Tout comme toi, on dit de n'importe quoi sur moi. Nous ne sommes pas peut-être tombés du ciel ou bien quelque chose comme ça. Tu es public, on ne sait pas d'où les gens viennent. Mais en fait, ça me sidère un peu que tu puisses prendre mes mots et mes paroles au sérieux, vraiment, franchement. Non, mais à votre catégorie de dame, moi, je pense que non, tu ne devais pas penser ça. En fait, monsieur ou madame Annabelle, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, en fait, je ne suis pas pour ce genre d'attitude. C'est-à-dire que insulter parce qu'il faut insulter, parce qu'il faut faire des vues ou il faut avoir des abonnés. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, moi, en fait, c'est des choses... C'est mon cas. Et puis, bon, si vous passez votre temps à me harceler, si vous passez votre temps à m'insulter, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, vous avez toujours fait, je ne vous ai jamais répondu. Mais quand on insulte une personne comme ça, quand on harcèle une personne comme ça, on ne suit pas la personne. Parce que quand je publie mes photos, vous allez commenter, vous m'insultez. Ah ben oui, c'est public, hein. Quand c'est public, qu'est-ce qu'on fait, madame? On commente, on met quand même un petit commentaire, un petit truc. Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu suis quelqu'un qui est public, si tu n'aimes pas la personne, il ne faut pas suivre la personne. Ah ben, et si je t'aime, tu vas m'empêcher de t'aimer, madame. Ah, vous m'aimez? Ah ben oui, ben je vous aime, c'est pourquoi je suis là. Si je ne vous aimais pas, je ne viendrais pas ici. Ça devait être la guerre jusqu'à... Ah, d'accord. Donc, d'accord, vous êtes un fan refoulé, en fait. Un fan refoulé. Oui. Là, ce sont vos propos que vous avez pris sûrement dans le dictionnaire. Ça ne vient pas de moi, madame. Je ne suis pas... Mais ça ne peut pas venir de vous, Anna. Ça ne peut pas venir de vous. Ce genre de mots, je ne suis pas sûr que vous connaissez. Voilà, ça s'appelle... Vous qui avez fait des grandes études, je peux comprendre. Non, en fait, ce n'est pas une histoire de faire des grandes études, monsieur ou madame. Monsieur ou madame, je n'ai pas fait de grandes études. Non, je ne dis pas ça. Mais un fan refoulé, enfin, c'est le français basique, en fait, vous voyez. Mais bon, je peux comprendre que vous ne sachez pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que vous m'aimez, mais en fait, vous ressentez, vous manifestez votre amour autrement. Tout ça, c'était peut-être pour attirer l'attention, mon attention peut-être. C'est ça, hein? Ah ben, mais votre attention, mais vous m'avez toujours répondu, vrai ou faux? Non, je ne vous ai jamais répondu. En commentaire, vous m'avez jamais répondu? Non, en commentaire, je vous ai répondu une fois sur ma page, vous êtes venu commenter. Je vous ai répondu, mais les vidéos que vous faites, je ne vous ai jamais répondu, monsieur ou madame. Oh, monsieur, s'il vous plaît, employez le thème madame parce que je suis une dame. Lorsque je suis là, je suis venu avec tout mon peuple. Comme vous aussi, vous êtes là avec votre peuple. Donc, tu es une blogueuse, coach. Ah non, je ne suis pas une blogueuse. Non, je ne suis pas une blogueuse. Danseuse et interprète. Non, madame, je ne suis pas une blogueuse. Je suis conseillère matrimoniale, s'il vous plaît. Je ne suis pas une blogueuse.
Ok, d'accord, je comprends. Donc, dans notre rang à deux, nous sommes collègues ou pas? Ah non, on n'est pas collègues. Ah ben pourquoi? Tu viens sur les réseaux sociaux, tu sors dans les télés, tout comme moi aussi. Ah bon? Ouais, je vois rien de différent. Seulement que la différence est que... Mais il y a des journalistes qui sortent à la télé et il y a des artistes qui sortent à la télé, mais ils ne sont pas collègues. Madame Amon Chika, franchement... c'est Amon Chika, pas Amon Chika, s'il vous plaît. Ah, d'accord, vous voyez. Donc, particulièrement, moi, je ne vous déteste pas. Donc, il faudrait que vous le compreniez aujourd'hui. Vous me permettez de me parfumer, Madame Anna? Oui. Vous me permettez de me parfumer? Oui, parfumez-vous, madame, comme vous voulez. Je vous mets un peu de parfum. C'est dû à quoi? Ce parfum-là, c'est dû à quoi quand vous vous parfumez? C'est dû à quoi? C'est pour dire que nous, on sent. Enfin, c'est pour chasser les esprits, comme les Anna. Ah, d'accord. Oui. J'ai aussi mon Prada. Ton parfum, là, c'est quelle marque? Moi, j'ai du Prada, là. C'est du parfum privé, en fait. Ah, moi, c'est du Prada. Moi, je frotte du Prada. Mais Anna, ton Prada, là, ce n'est pas fatigué? Oui. Et Prada de quoi? Fatigué de quoi? Prada, parfum Prada, là. Anna, ton parfum Prada, là, il est fatigué. Oui. Ça fait 50 fois que tu montes le même Prada. Plusieurs, ma chérie. Anna, faut changer un peu de parfum. Change un peu de parfum, Anna. Tous les jours, ton même parfum Prada, là, est au même niveau. Et puis, ça ne descend pas, ça ne monte pas. La fille ici. Mais madame, mais madame, sincèrement, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis venue là, je ne suis pas venue me disputer avec vous. Je ne veux pas me disputer avec vous. Je suis venue en paix. Oui. Donc, franchement... Non, il fallait un peu régler des choses et puis après, maintenant, on continue. Là, tout est réglé, on peut continuer. Oui. Voilà. On a quand même réglé. Mais n'oublie pas quand même que nous sommes collègues. On n'est pas collègues, Anna. Ma chérie, nous sommes collègues. Ma chérie, toi-même, tu sais que non. Toi aussi, quand une star vient commenter là-bas, quand je fais comme ça, là, toi aussi, tu commentes pour me rendre aussi star. Parce que toi, tu n'es pas sûr que moi, je te fabrique. Mais c'est ce que j'ai commenté. Je t'ai répondu. Il faut souvent faire comme ça. On se fabrique. Tu m'augmentes les vues. Je t'augmente aussi les vues. Même comme si toi, tu n'en veux pas, mais moi, j'en veux. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Moi, je ne te déteste pas. Hein? Franchement, je ne te déteste pas. Si je te détestais, maman, je devais peut-être être là en train de t'insulter, de manquer du respect. Mais je ne suis pas comme ça. Ne nous confondons pas peut-être ce que les réseaux sociaux nous montrent et la réalité, parce que là maintenant on vit la réalité, on cause pour la première fois et je pense que non, la discussion, ça peut nous dégager dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de sujets, à mieux nous comprendre normalement sur la compréhension. Donc franchement, je suis désolée, peut-être je peux parfois un tout petit peu abuser sur les commentaires, tu peux avoir raison, mais ça ne veut pas quand même que je suis Satan. Je suis pas Satan. Tu abuses trop, tu abuses. Maman, les bordels vont parler quoi? Toi-même, tu es une femme, je suis une femme. Hein? Oui. Quand je vais aller chez l'autre, on va faire comment? Et tout, et tout. Bon, sinon, quand même, raconte-moi alors. On fait comment? Tu racontais quoi? On est des camarades, pourquoi on cause? Ok, d'accord. Mais toi-même, là, tu te sens, ta star manière, là, tu te sens jusqu'à... Je me sens par rapport à quoi? J'ai dit à ma copine. Ma copine, je ne suis pas ta copine, okay. Hein? Ok. Je ne suis pas ta copine. Ok, madame coach. Voilà, madame est mieux. Madame est mieux. Madame coach, franchement, aidez-moi. Je n'arrive pas à trouver d'homme. J'arrive pas à trouver de mari. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, Anna, moi, pour te dire vrai, tu sais, les hommes, ils n'aiment pas les femmes faciles. Hein? Anna, t'es beaucoup facile. Hein? Voilà, t'es trop facile. Donc, ce qui fait que les hommes, ils n'aiment pas les femmes faciles. Fais-toi un peu désirer. Fais-toi, je sais pas, donne-toi un genre. Tu ne te donnes pas de genre. C'est pour ça. Il faut que je fasse alors quoi? Le genre là que toi tu parles là, il faut que je fasse quoi? Que j'emploie encore quoi? J'ai déjà tout fait. Oui, parce que Anna, quand tu es dans une relation, tu tombes amoureuse trop rapidement, tu vois? Ça c'est vrai. Voilà. Et les hommes, ils n'aiment pas ça. Il faut qu'il y ait un mystère autour de toi. Anna, tu n'as pas de mystère. Dès que tu es avec un gars, oh chérie, je t'aime, tu me plais, ton bangala me plaît. Non, Anna, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donne-toi un peu un genre. Joue un peu les femmes fatales. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais que nous sommes des femmes fatales, toi et moi. Ah non, moi je suis fatale, toi tu es fato. Parce que où tu es là, tu dis que tu n'as pas de chance en amour. Ça veut dire attends, mais ça veut dire pas que tu étais entré à la présidence, que peut-être que tu me dépasses, tu vois un peu. Mais bon, nous en sommes pas là. Mais la présidence a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire, Anna? Mais il faut toujours tout mettre dedans, donc il faut toujours parler parce que toi, tu es un mari,
tu as un mari, tu as des enfants. Mais par contre, moi, je souffre trop depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas d'homme. Tous les blancs avec qui je suis sortie sont partis. Bien sûr, j'ai mangé leur argent. J'ai mangé assez d'argent des Européens. J'en ai assez mangé. Pour ça, je te dis vraiment, mais ça m'a vraiment conduit à rien. Et puis, aujourd'hui, je suis plus que malheureuse. Une femme sans homme. Et franchement, je me pose la question, parfois des trucs comme ça, là, j'ai des mauvaises idées, j'ai des mauvaises pensées. En fait, je ne sais plus quoi faire, en fait. Quand tu dis que tu as les mauvaises idées, c'est quoi, par exemple? Parfois, mes amours, pour sécuriser. Je vais te dire, les mauvaises idées dans le sens que vraiment, j'ai envie de tout arrêter, de tout complètement arrêter parce que je suis déjà désespérée. Hein? Les gens m'utilisent, les gens m'utilisent. Hein? Mais moi, je suis fatiguée de ça. Je ne veux plus trop manger à gauche, manger là-bas, ça me fatigue. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin de mon mari, mon propre homme. Voilà un peu le problème là que tu me conseilles. Tu es coach. Donne-moi les bonnes nouvelles pour que je reparte d'ici avec la bénédiction. Oui. Ouais. Bon, Anna, moi, ce que je peux te dire, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que arrête d'être trop la donne à la Benja parce que ton seul défaut, tu es une belle femme, tu es une très belle femme, élégante et tout, mais ton seul défaut, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu tombes rapidement amoureuse et puis tu te donnes pas un genre et puis tu es limite collante. C'est-à-dire que quand tu es avec un gars, tu le colles trop. On le beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu le colles trop. Donc, essaye un peu, quand tu es dans une relation, essaye de ne pas trop montrer tes sentiments. Essaye de te donner un genre, c'est-à-dire que essaye de ne pas trop coller le gars. Et puis, donne-lui son espace. Et puis, toi, un peu, voilà, donne-toi un genre. C'est-à-dire que fais-toi un peu désirer, fais-toi rare. Pour que le gars, il te cherche. Mais toi, on ne te cherche pas. Toi, tu es le gars comme ça. Chérie, tu ne m'as pas appelé, chérie. Non, c'est ça. Tu as raison, c'est vrai. Ils n'aiment pas ça. Oh, je suis possessive. Pour ça, tu as raison. Oui, ils n'aiment pas ça. C'est ça ton défaut. Donc, si tu essaies de régler ce côté-là, ça va le faire, Anna. Oui. Mais entre-temps aussi, oui. Tu peux me mettre en relation là-bas parce que toi, tu pars à la présidence, tu pars un peu partout. Il n'y a pas un bon truc là-bas que tu peux me poser là-bas. Moi aussi, je prends mon billet, je viens là-bas. Donc, tu veux que je te trouve un gars à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Oui, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est riche. On ne veut pas des pauvres, tu le sais très bien. On veut des riches. Donc, toi, tu es une grande dame, tu es connue internationalement, tu es même connue à la présidence. Lorsque le président Alassane Ouattara vit même sa femme. Donc, le genre de relation, là, j'ai envie d'être copine avec toi. On peut alors devenir copine ou deux. On devient copine. Ok, bon, si tu veux qu'on devienne copine, je vais demander l'avis. Je vais demander l'avis de mes caviars. Si mes caviars me disent, ok. Elles vont accepter voilà, si mes caviars acceptent qu'on soit des copines, là, il n'y a pas de souci, on sera des copines. Vraiment, donc, je vais demander à mes caviars. Je vais faire tout à l'heure, je vais poser la question sur Facebook. Parce que là-bas, je peux mettre au moins 5 posts. Je dis, est-ce que vous voulez que j'accepte l'amitié de Anna? Si les caviars disent oui, on devient amis. Mais si les caviars disent non, on ne va pas devenir copines. Mais oui, mais n'oublie pas aussi que non, c'est Dieu qui va nous juger. Ce ne sont pas les caviars. Donc, c'est Dieu qui va nous juger, nous deux. Donc, si les caviars refusent là-bas, c'est toi la seule décision qui te revient parce que les caviars ne peuvent pas nous commander. Comme moi-même, je peux dire que mes femmes ne me commandent pas. Ce sont eux qui nous suivent. Bien sûr que ce sont eux qui nous aident à nous propulser pour aller un peu plus loin, mais ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot. C'est nous. Parce que ce sont eux qui nous suivent. Donc, vraiment, je vais écouter ton conseil et vraiment, j'ai vraiment envie parce que tu es une femme vraiment exemplaire. Tu n'es pas comme ces petites filles-là, tu comprends? Les petites filles. Toi, tu es une grande dame. Moi, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Quand je te provoque souvent là, quand je te lance les mots, ce ne sont pas des injures. C'est ma façon de parler, mais ce ne sont pas des injures. Believe of me. Je te dis vraiment la vérité. Donc, quand je te lance les mots comme ça, c'est quelqu'un qui veut de l'approche vers toi. Quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça, il veut de l'approche vers toi. Donc, parfois, on peut lancer des mots. C'est pas, en fait... bon, la personne peut prendre ça d'une autre façon. Ça peut arriver parce qu'on ne peut pas savoir ce que la personne pense. Donc, du coup, I'm so sorry. Je suis désolé pour ça parce que bon, je sais aussi comment je manipule avec mes commentaires. Ça peut aussi être parfois abusif. Nous sommes des humains. Mais ça n'empêche pas que j'ai un cœur aussi. Je suis un être humain. Donc, vraiment désolé encore une fois. Mais tu es vraiment l'une des qualités aussi que je suis beaucoup. Ne me suis pas les petits trucs là, mais je te suis beaucoup. Anna, tu suis tout. Arrête, toi, tu suis tout, pardon. Ma copine!
au trucs là, travail. tu Je suis te tout. laisse, tu es au boulot. Merci. Vraiment, tu es au boulot et puis je te laisse avec tes caviars. De toute façon, j'ai voulu partager et puis que Dieu te bénisse et bon vent. Merci, Et on est amen. ensemble. Toi aussi. Bisous, Toi aussi, bisous. que Dieu te bénisse. À toi aussi, ma mère. Gros Allez, bisous bye à toi, bye. Anna. Ciao, ciao. 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 Ah, Anna, vraiment. En tout cas, c'est Dieu qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans mon direct aujourd'hui. Là. Donc, mes amours, mes caviars, bon, je prends une dernière personne et puis on s'en va. Allô, Macron. Oui, ma chérie. Est-ce que je vais vous poser question? Oui, ma chérie. Tracy? Oui, Macron, je suis... Tu veux passer, maman? Tu veux passer, mon cœur? Allez. Vas-y, passe. Vas-y, chérie. Voilà. Oui, ma chérie. Oui, Macron, je suis... Ferme la fenêtre, maman. Je suis dans un pays, je ne vous dirai pas vraiment le nom. Oui, ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît, oui. Oui, je suis entre deux relations qui... je suis un peu troublée. Et j'aimerais que vous m'aidiez par rapport à ça. Alors... ma chérie, je sens que je vais couper parce que tu me fais dormir. Désolée, je suis congolaise. Faut speeder, ma chérie, s'il te plaît. Oui, désolée. Je suis congolaise. Oui. Et voilà, j'ai une relation dans mon pays. Et aussi une relation avec un homme qui est à Dubaï, mais malheureusement, cet homme est marié. Oui. Et je sens que d'un côté, mon cœur va de l'autre côté, de ce côté-là, parce qu'il est quand même fructueux. Et quand je parle de fructueux... Les deux sont mariés ou bien il y a un qui est marié et un qui est célibataire? Il y a un qui est célibataire. Et il y a un qui est marié, d'accord. Donc celui qui est marié, il est à Dubaï, il est très, très, très fructueux. Très, très fructueux. D'accord. Mais celui qui est dans mon pays, très jaloux et tout ça, je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus. Mais malheureusement, au fond de moi, je sais que j'ai quand même de sentiments pour lui. Ça, c'est quelque chose qui est... Oui. Mais de l'autre côté, je ne peux pas me donner à 100% parce que voilà, c'est un homme à autre. Il n'est pas mien, il est à une autre personne. Et honnêtement, ça me trouble un peu. Je suis entre les deux. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Que je reste avec celui de mon pays. Bien sûr qu'on est ensemble depuis un moment, depuis 2 ans maintenant. Mais voilà, j'ai commencé à sentir... Bon, je ne sais pas si c'est à cause de l'autre qui est maintenant en train de me bouger un peu la tête. Mais voilà, je suis un peu troublée en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Bon, moi, franchement, le conseil que je te donnerais, c'est de rester avec celui qui n'est pas marié. Voilà, c'est-à-dire que si tu envisages de te caser un jour, avoir ton mari à toi-même, pour toi-même, il faut que tu restes avec le célibataire. Voilà, moi, c'est le conseil que je peux te donner. Parce que sortir avec un homme marié, tu sais très bien que, c'est vrai, il est très fructueux, il te donne tout, mais tu sais très bien qu'il ne va pas quitter sa femme pour toi, qu'il ne va jamais te marier, tu vois. Donc, si tu as envie de te caser, tu laisses l'homme marié et tu te mets avec celui qui est célibataire. Au moins, c'est avec lui, tu as plus de chance. Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup, madame. De rien, ma chérie. Au revoir. En tout cas, tu es très belle. Oh, merci. Oui. Dans mes caviars, bon, je vous laisse. Il est quelle heure? 16h34. Tracy, on va acheter les cadeaux là, à chose. Comment on appelle ton coin là? Toys R Us ou quoi là? Bon, mes amours, je vous laisse. Merci. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir appelé. Merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux. Merci à vous. Merci, merci. Merci pour tous ces cadeaux. Vous avez été... Oh, merci. Yes, yes, Friday. Friday, ça veut dire quoi? C'est vendredi, non? Friday, c'est vendredi? Friday, c'est vendredi. Ah, ok. Merci, 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 mes amours. Merci, je vous fais de gros bisous. Là, on est à 3 900 000. On monte à 4 millions, on se dit au revoir. On tapote l'écran, on monte à 4 millions, on se dit au revoir, mes amours. On monte à 4 millions, mes amours. On tapote l'écran, on monte à 4 millions et on se dit au revoir. 4 millions, on se dit au revoir, mes amours. On tapote l'écran, on monte à 4 millions. Là, on est à 3 millions 5, 3 900 000. On monte à 4 millions, mes amours. 4 millions, 4 millions, 4 millions et on se dit au revoir. On tapote l'écran, on monte à 4 millions. Oh, merci. Oh, mes caviars, aujourd'hui, là, vous avez été généreux d'un. Aujourd'hui, là, vous avez été généreux d'un. Non. Là, on est monté à 4 millions. Merci, mes amours. Merci. Gros bisous.
Gros bisous à vous. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tous les cadeaux. Merci, merci, merci d'avoir été très, très, très nombreux. Merci et gros bisous. Je fais un gros bisou à Anna, Annabelle. J'ai rien contre toi. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.